Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Ah ouais, non! C'est vrai. Allô tout le monde et bienvenue dans cette émission du lundi 6 mai de Véronique et les Fantastiques avec Patrice Bélanger. Salut Véronique, Guillaume Pinot. Ben oui, salut! Et Félix-Antoine Tremblay. Et Félixon! Joie. Tout le monde va bien? Mais Oui. hein? Oui, ben, Surtout Félixon, je pense. ben oui. Oui, ben je pense que j'ai un moment fort d'urgence. Oui, oh mon Dieu. Ça part. Ça part Ça va partir de même, un gros lundi. Le moment fort d'urgence. Le moment fort d'urgence. Le moment fort d'urgence. C'est quoi? Le moment fort d'urgence. C'est le moment fort d'urgence de Félixon. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça part fort. À cause, j'aimerais ça remercier La vie. la tribune qui m'est offerte pour remercier vraiment toute l'équipe du SPVM qui se sont mobilisés pour me venir en aide. Je viens d'avoir un accident d'auto. Oh. J'ai eu un accident d'auto, je me suis fait rentrer dedans sans mon consentement. C'était où? C'était ici, tout près de la station. Dans le véhicule, je veux dire, à la place. Ah, Ben laisse oui. faire. Il a pas suivi. Mais même je suis pas content, sa je palette. suis arrivé, je suis là, je suis fébrile. T'es en un morceau. Oui, Mal dans le cou un peu. mal dans le Tu t'es Ouais, ready, c'est comme on dit. Oui, je me suis redit. Est-ce que c'est ton premier accident de voiture? Je pense que c'est lui qui a fessé le plus fort. Heureusement, j'étais attaché, puis j'étais dans le droit chemin. Là. C'est pas moi qui étais en tort. Puis ma seule déception, on dirait, pas moyen d'avoir deux beaux grands policiers de 6 pieds. Là. C'était 2 filles. Je les ai adorées. Ils étaient bien Il fines. était super fine. puis Mon elles ont- rêve, quel coin que j'aille me placer là. Ils ont fait ça vite pour que tu puisses venir à la radio. Oui, parce que exactement. tu étais tout près de la station. Mais c'est sûr que toi, deux beaux grands garçons là, des forces de l'ordre, t'aurais pas eu ça. Je serais peut-être arrivé en retard. Ah. J'aurais peut-être pris mon temps. Ah oui, t'aurais fait baisser l'adrénaline. C'est ici que j'ai mal, c'est vraiment ici. Oui, oui, c'est vraiment Plus haut. Félix s'est dit tu te serais fait rentrer dedans 2 fois. Ah, ben ça. Commence à voir. L'histoire le dit pas. Fait que c'est un gros lundi, mais on est Mais content oui. que tu sois là en un seul morceau. Merci. Puis là, c'est sûr que tu vas avoir une grosse baisse d'adrénaline dans les prochaines heures. Fait que d'après moi, on va devoir te défaire. OK, Se ben, décomposer lentement, mais sûrement. Ouais. je vais tout Son être là. sujet, es-tu dans la première heure ou dans la deuxième heure? Ah, ça Ah, va être c'est spectaculaire. bon, dans la Ça va être deuxième. fait. Après, on te laissera quitter. C'est quoi votre nom, vous? C'est quoi votre petit nom? Claudie. Fait que oui, c'est ça. En fait, Claudie, il est Alors, fantastique. ben voilà, ça c'est réglé pour le moment fort d'urgence. Je vais quand même faire le tour de table, tiens, puis je vais rester avec toi, Félixon, tant qu'à te parler. Claudie, il est fantastique. Oh, ben, ça a frappé plus fort. Ça y est. Ouais, ouais, c'est vraiment. Il y a une petite commotion, là. Je pense qu'il y a une atteinte aux neurones. Oui. Alors, Ben j'ai oui, vu, il est encore là-dessus. on parle-tu d'autres choses avec toi ou je passe à l'autre? Non. Qu'est-ce que tu préfères? Bon, on peut parler d'autres choses. Oui. Oui? On s'inquiète. Lève tes bras, fais une phrase complète, puis souris, là, OK? Il bouge chou, genou, caillou. Ouais, c'est pas une phrase complète, mais c'est fort, par exemple. C'est pas tout à fait une phrase OK, complète, je suis là. monsieur. Quelqu'un demande au 6-12-13, la personne pensait que ton moment fort d'urgence, c'était que la vieille charogne était morte. Ben non, Pas de inquiétez-vous danger pas. qu'elle était dans ce char-là, elle, Non, puis non. qu'elle se fasse frapper. Que ça soit pas attaché. Imagine, elle revole, paf, dans le pare-brise. Bonsoir. Quelle triste fin. Non, ben non, Dorothée est toujours là, t'attends Oui. à la maison. Oui. Félixon, j'ai vu dans tes stories Instagram que tu avais passé ton week-end au chalet. Oui. Hey, la belle, elle s'est donnée avec le gun à pression. Oh, j'ai fait de l'hommerie. C'est satisfaisant. Ah, hein? mon Dieu, oui, oui, oui. Ah oui, ben, j'en sais rien. C'est ce que disent les gens que j'engage pour le Est-ce faire. que t'as tout rigué ça sur trépied, cet appareil-là, je Ben oui, mais hein? Oui, OK, Qu'est-ce que tu parfait. penses? Non, mais qui prenait la photo? C'est ça sa question? C'est un ami. OK. Ouais. Appelez. Un couple d'amis. Ah, OK, parfait. OK, Ben, OK. oui, un vrai ami. Là, Pas dans le sens. pas un là. ami, Un ami. Non, Moderne, vraiment, là. en termes Un ami d'amis, avec là. qui vous faites des hommeries, mettons. Ouais, Non, c'est non, ça. non, je fais OK, pas ça. d'hommerie. Que t'es pas le seul à avoir utilisé Washer Parce que- Pressure. On fait de l'hommerie Où qu'il y a de manuelle. l'homme, il y a de l'hommerie. Ben, Oui, c'est sûr. exactement. Félixon, Oui. t'as sauvé aussi, t'as fait un sauvetage animalier. En fait, Oui. t'as sauvé une grenouille de la piscine. 3, en fait. Oh! C'était 3 épaisses parce que je les ai recueillies avec la puise dans la piscine. Puis je les ai mis dans l'étang juste un petit peu Sont plus loin. venus. Ils sont retournés, les niaiseuses. Parce Mais que là, t'es j'ai dit, accueillant, elle est accueillante, ta piscine. syndrome de Stockholm. Ah, Elles étaient amoureuses de leur bourreau. Ils ont retourné dans la piscine. oui. Mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux? On Bon. fait ce qu'on peut avec la nature, mais des fois, la nature nous écoute pas. Oui, ben on les salue, les pauvres connes. Ben Oui.
Félixon, c'est pas tout. Lors de ta dernière visite ici, on a eu un grand débat sur la peinture OC117, qui est ton blanc préféré. Oui. Et certains disent que c'est le meilleur blanc du monde, mais il y a une peintre qui nous avait écrit pour dire que c'était le pire blanc à étendre sur les murs. Et ce à quoi tu avais répliqué « Fainéante! » Parce qu'il disait que le blanc, simplement blanc, le OC117, il est dur à étendre. Puis je comprends, il est dur à étendre. Fait qu'il est chiant pour les peintres à étendre, mais il donne un beau résultat quand il est bien fait. Alors, imagine-toi donc qu'on a reçu un paquet ici la semaine passée de la part de Benjamin Moore, lui-même en personne. Dans la boîte, il y a des pinceaux, une casquette, un T-shirt, un galon de peinture au C117. Sont-tu hot? J'adore! Nos auditeurs, ils suivent puis ils embarquent dans tout. Fait que t'as-tu de quoi peinturer chez vous? Ben oui, mon plafond de cuisine. Bon, ben tu vas partir avec. Yeah! C'est le fun. Pour pas dire qu'on t'a jamais rien donné. Moi, de toute façon, Moi moi, puis constater Benjamin moi-même. Moore. Oui. Ton grand chum. Benji. Fait que t'as la petite lettre là, qui Hey, accompagnait c'est fin. le... C'est écrit de sa main à Benjamin? Oui! Ah, il écrit bien. Et en français. Ben oui, il y a une belle calligraphie. Incroyable. Je savais pas qu'il faisait de la peinture puis des habits. Monsieur Moore. Je vous laisse Alors- en auto. Je sais ouais. que c'est beaucoup d'informations. C'est un peu Bonne coupe, niché. bon prix, bonne réputation. Et hein? voilà, On vous laisse la poignée. Imagine-moi qui est en commotion, comment ça va vite en ce moment. Je suis comme... Je suis le Mais toi, tu ris respirateur à Claudie, les artificiel. fantastiques, on devrait être pas pire. Claudie, les fantastiques. Ah, OK. Alors, merci d'être là, ma Félixoune. Salut. Salut. Je Il est te parti. laisse décanter ton adrénaline. aïe, aïe. Je passe à Patrice. Moi, j'ai pas de commotion pour justifier toutes les choses erronées que je vais Non, vous toi, dire. t'es commotionné à l'année. À l'année. Alors, Patrice, c'était ta fête vendredi. Effectivement. Le 3 mai, tu as eu 46 ans. Oui, on peut parler d'autres choses. T'as eu plein de beaux souhaits dans tes stories. J'ai vu passer ça. Comment t'as fêté ça? As-tu fait un party, quelque chose? Hey, ça, vous allez être vraiment déçus. Ah, ça doit T'es allé voler, m'entraîner, là. j'ai bu de l'eau, me suis couché de tôt. t'es allé au Saint-Hubert. J'ai aimé ça. Fait un J'ai été demi-marathon, Survivor. le galon de Gatorade. T'es-tu allé au Saint-Hubert au moins? Est-ce que c'était le fun? Fou. Couché à 9h20. Toi, t'es Marie-Soleil Michon avec une graine. Hey, vous êtes en forme. On voulait pas As-tu te une couper. commotion, toi, Véronique, pour dire tout ce que tu dis? Oh ou, non, je suis toute là, moi. Non, ça a été une journée vraiment, on ne peut plus, encore plus plate que ce que vous avez décrit. Et mon Dieu. C'était, en fait, le bout de le fun, c'était un lunch avec ma douce, OK. sur la tête à tête. Ouais, mais en après même temps, ça fait 20 ans que tu lunches avec. Ça va pas être si fun que ça. T'es tanné de Louis, veux-tu nous en parler? J'embrasse Marie-Claude, on l'aime. Mais puis après ça, ben, les boys, nos enfants, j'ai fait, les gars, vous allez choisir le souper de fête à papa. Et ensemble, à l'unisson, ils ont crié McDo. Yes! Ah, ouais, mais toi, ça doit pas t'arriver souvent. Fait que c'est quand même un beau souper de fête. Ben non, c'était le fun, mais c'est pas, tu sais, mettons, quand tu t'imagines le souper de fête de Pat Bélanger, tu t'imagines pas un cheeseburger double avec Ben oui, Ben, je de la pense, je te protéine. jure, je pense ça, parce que sinon, là, blanc de poulet, protéines, riz, et on fait le tour. Hey, lâche, c'est moi. Tu manges pas juste ça. Surtout pas, en fait. Mais non, je m'entraîne pour pouvoir manger de la Oui, scrap. oui, je sais. Mais donc, fait que ça a été une soirée, on s'est collés, on a regardé un film, puis ça a été une soirée, on ne peut plus modeste. Mais l'essentiel, dans le fond, C'est le temps c'est qu'il d'être nous aimé. reste. De compter pour quelqu'un. c'est juste pas la bonne chanson. Non, c'est C'était un mélange entre l'essentiel puis le temps qu'il nous reste. Ouais. C'était un mash-up de Félixon. Moi, j'ai regardé un peu plus haut, un peu plus loin. C'est pas ouais. ça non plus. hein. Alors, ben, bonne fête, Hey, Patrice. vous êtes gentils, Et madame merci Cloutier. d'être là. Puis on en profite pour te répéter qu'on capote sa saison 2 de Survivor. Ah, c'est bon. Très hâte de voir qui va gagner cette saison parmi les candidates, joueurs, joueuses, quelqu'un qui T'as remarqué que je... Hein? C'est tough, ça. Ça, faut changer ça pour l'année prochaine. Toi, t'es 2024 en tabarouette. Ben, non, là. mais Toi, sais-tu t'es quoi? écriture inclusive, mais au parler. Non, mais c'est parce que, je t'explique, tu veux des scoops? Oui! Oui! As-tu un thème de scoop ou de jeu de coulisses ou de quelque chose? Le son de ta patte, Ah, yes. Peux-tu dire Survivor Québec? breaking news. Cette saison, à Survivor Québec, il y a une joueuse dont je ne connais pas l'identité, je vous le jure sur mes enfants, qui a demandé à l'équipe que, autre que dans mes explications où je dis, pour l'épreuve d'aujourd'hui, vous devrez faire ça, de ça, que ce soit au masculin, c'est correct, mais elle a dit, j'apprécierais qu'on alterne les genres. Et par respect de la demande, Oui. je me suis mis à... Mais ça te fait des Mais- phrases alambiquées, c'est un nasty de temps. C'est sûr que ça alourdit un peu le Ben oui, c'est processus sûr. C'est d'animation. sûr. Puis quand tu pars dans ta phrase, puis que rendu au milieu, tu fais j'étudie le masculin ou le féminin. Oui. Puis là, tu fais il y a un joueur ou une joueuse qui pourra monter sur l'échafaud. Ça, j'ai pas, l'échafaud, il ne choquera pas si je le dis masculin ou féminin. La échafaude. Mais Fait que Pat, c'est parce compliqué. qu'ils l'ont fait aux États-Unis aussi. Ils ont fait pendant- les-
Ouais, non, mais Jeff Probst, il disait tout le temps Guys. Let's go, guys. Ouais. Puis là, après ça, ils ont fait. Quelqu'un a dit ben, moi, je suis pas à l'aise parce que je m'identifie pas à guys. Puis fait que là, maintenant, il fait juste dire Let's go. Puis ça a coupé sa phrase il un pourrait peu. dire people, à Ouais. moins que quelqu'un s'identifie à un chat. Non, Ouais. effectivement, mais bien joué, bravo à toi. Non, mais les deux merci, genres. mais c'est parce que t'es pas la première à le souligner, puis les gens me reprochent d'alourdir des fois certaines tournures de phrases. Mais je comprends, sachez que c'est c'était pour, fait par respect respecter. de la demande. Moi, je veux juste dire, Pat, tu le sais pas, mais si jamais tu vois les footage des auditions de l'animation, Ouais. moi, je disais un survivant ou une survivante gagnera cette saison. J'ai l'impression T'étais que déjà là. J'étais déjà C'est inspiré rendu d'un là. Guillaume Pinot. Regarde, je pense, mais c'est moi qui ai écrit. Regarde, Moi, je te le dis. moi, je disais une survivante, un survivant. Ah, bien joué. Joueuse, joueur. Je priorisais Ah. la femme Bien joué. dans mon audition. De Survivor? Ouais? T'as auditionné pour Survivor? Non? Ah! C'est ma commotion qui parle. Oui, les gens nous écrivent au 6-12-13 que je ne vous pouvais pas donner du matcha à Félixon. Non, ils sont inquiets. Non, Geneviève, ne t'en fais pas. C'est juste l'adrénaline de l'accident d'auto. Oui. Mais il est correct. Ton Oui. char, tu bien magané? Non. Non? Non. OK. C'est vraiment un. Ben, je sais pas, il est sale un peu en arrière. fait que j'ai C'est pas un vu, bête là. accrochage. C'est un bête Ah, ben, accrochage, c'est ouais. des fois, Mais qui t'a un stressé. petit whiplash, ça fait mal quand même. Ouais, c'est Ah. ça. C'est juste. Mais en même temps, t'es là. Oui, un 100%. ostéopathe, Le gars qui n'a pas pratiqué depuis 2013, là, c'est ça le va me faire meilleur. T'es le plaisir. meilleur. Et il y a quelqu'un, Patrice, qui fait remarquer au 6-12-13 que, coudonc, quand t'es en overtime dans les Fantastiques, t'en donnes de l'info. Ouais, puis tu fais pas madame. de cadeau le matin avec tes scoops. Hein? Non. Non, monsieur! C'est pas Marie-Josée Gauvin et Pierre-François que je les donne, c'est au Québec au grand complet. Ah, bravo pour ça. Alors, ben merci d'être là, Patrice. Mais non, merci à vous autres de l'invitation. Bien content de te recevoir. Pimpin, Oui. c'est un beau dimanche pour toi aussi? Oui. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé entre ton frisbee et Pauline Lagaudet? Ben, Oh oui, my qu'est-ce qui s'est God. Mais ça, le pire. J'ai-tu bien compris? Oui, t'as bien compris. Pauline a chié dans le frisbee. Pauline a chié dans le frisbee. C'est ça qui se passe, c'est que des fois, la Pauline, là, tu lui lances le frisbee, elle revient en courant, puis là, il faut que tu lui dises comme drop ou lâche-le, tu sais, donne. Puis là, Et elle a bien. lâché, puis elle a pogné l'envie. Fait que, tu sais, un chien, ça tourne sur elle-même, là, tu sais, puis c'est ça, elle s'est vidée dans le frisbee, ce qui est facile pour le ramassage, mais après ça, nettoyer ce frisbee-là, ça a été comme une autre paire de manches. Ouais, mais c'est pas toi qui te le mets dans la bouche. Ben non, regarde, exact, mais c'est moi Relance qui le ça, rapporte puis- dans mes poches, par exemple. Mais tout le monde, donc, n'a plus besoin de traîner des petits sacs Ben non, non. Exactement. pour les cacas. Je fais ça, moi, des fois, sur ma raquette de tennis. Il y a plein de gens qui comprenaient pas. Les premières games de la saison, trop excité, je chie sur ma Eh raquette. oui. Tu sais pas trop quoi faire, t'as dépose par terre, tu Ben tournes oui. de bord, ben, à un moment donné, C'est plouc. excitant. Hey, ça va mal finir. Non, non, C'est non, ça. mais. Il y a Il y a quelqu'un, moins de Françoise filtres. Rimouski, elle a dit, il est pas fini ce show-là. Moi, te le dire, Non, non, non. en effet. Effectivement. Pimpin, t'as sûrement vu là, une nouvelle plus triste. T'as sûrement vu passer ça ce matin. Bernard Pivot est décédé Oui, aujourd'hui, j'ai reçu, oui. 89 ans. Mais rappelle-nous en quoi cet homme-là t'avait inspiré, Pimpin. C'est que Mané m'a dit, même si t'es seul, ça va voyons. bien. Non, c'est ça, c'est pas là que tu voulais que j'aille. Il t'avait appelé Non, non, pour te dire non, mais ça. dans le sens que j'avais parti mon podcast Pivot avec Pinot qui en partait de ses questions à lui, mais c'est parce que j'étais un grand fan quand j'étais jeune de l'émission Actor Studio. Puis James Lipton posait 10 questions qui venaient de Bernard Pivot, qui venaient également de Marcel Proust. Bref, ça aurait pu s'appeler plein de noms, mais c'était les questions de Bernard Pivot. Fait que mes sympathies à toute sa famille. Et merci pour l'inspiration pour les 2 belles années de podcast. C'est-tu bien fini, ce podcast-là? C'est bien, ça a fini avec toi. Ah, mon Dieu. Tu pouvais pas closer ça plus en beauté que ça. Là, bon, effectivement, Alex Champagne m'a écrit savoir s'il pouvait passer après, puis j'ai fait un de plus. Un Je l'ai appelé extra. l'événement bonus. C'est vraiment, c'est l'over. J'ai vraiment fini ça avec toi, Véro. Puis c'était le fun de le faire pendant la pandémie, puis de le faire en Zoom. On dirait que j'ai plus cette envie-là, puis ce temps-là, mais je suis pas fermé à refaire un podcast éventuellement. Mais là, pour là, 100% à la tournée. Mais ça vous manque, ils sont tous sur YouTube. Exactement. Si vous voulez aller voir ça, Pivot avec Pinot. Ben, merci d'être là, ma belle Pine. Merci, c'est fin. Parfait. Félixon, toujours vivant? Toujours vivant! Je suis celui qui là là. regarde en avant. Oh, je regarde en avant, ma belle. Parfait. Tu peux pas C'est- savoir. Oui, parce que t'avais regardé en arrière, tu l'aurais arrivé de te foncer dedans! Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Mitsou dans Véronique et les Fantastiques, 16h11 minutes à Rouge avec Félix-Antoine Tremblay, Patrice Bélanger, Guillaume Pinot aujourd'hui. Les amis, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Oui. Ryan Reynolds est à Montréal. Je l'aime assez, ce monsieur-là. Il tourne un film américain qui s'appelle Mayday et donc il tient la vedette de ce film-là et le tournage a lieu en ce moment à Montréal jusqu'en juin. Nous, à la station, on est tout près du village ici et sur la rue Sainte-Catherine, ça fait plusieurs semaines que c'est en préparation. Ils ont transformé le village à Montréal en San Diego. Ouais. Et ils ont mis des palmiers, ils ont mis des arbres, ils ont changé des façades de commerce. C'est en face du restaurant où j'ai déjà travaillé pendant 7 ans, le Oui, Saloon. au Saloon, exactement. C'était vraiment là, tout près de la station. Puis je suis passée
sur le plateau tous les jours, sauf la journée où ils ont tourné puis qui avait bloqué la rue, évidemment. Donc, puis on remarque la présence de plusieurs voitures au style rétro aussi. Mais là, ça s'est terminé en fin de semaine parce que je suis passée tout à l'heure, puis il y a beaucoup de pancartes puis de camions qui sont partis. Donc là, je pense que c'est terminé. Et là, est-ce qu'il a été spotted à Montréal? Est-ce qu'il a été... Oui. Ben, d'abord, il a été vu sur le plateau. Donc, Oui. en fin de semaine, sur TikTok, on voyait passer beaucoup d'images de lui sur la rue Sainte-Catherine qui était en train de tourner. Il a l'air de jouer, Félixon, retiens-toi, est un officier de la Marine américaine. Il s'est défenestré. Ah, mon Dieu, Ouais. ça sera pas laid, hein? Ben non, c'est sûr. Il a tourné aussi beaucoup de scènes au manoir d'Youville de Châteauguay il y a quelques mois, semble-t-il. Et depuis la fin de la grève des scénaristes à Hollywood, il y a beaucoup de productions cinématographiques qui ont repris et plusieurs tournages vont avoir lieu ici à Montréal cet été, comme c'était le cas là, avant Ben oui. la pandémie. Là. On est vraiment une super ville pour accueillir des tournages de grosses productions américaines. Donc, en plus de Mayday, cet été, Montréal va accueillir, en fait, The Last Frontier, qui est en tournage depuis février, pardon. C'est déjà en tournage, ça, c'est une série de 10 épisodes qui va atterrir sur Apple TV+. Et il y a des scènes de la série qui ont été filmées dans la forêt Montmorency, près de Québec, en avril. Et il y a aussi le prochain Karate Kid avec Jackie Chan qui est tourné à Montréal dans les prochaines semaines. Oui, on- Moi, on- j'aime Jackie Chan, on en parlait d'onde. tantôt parce Jackie que... va débarquer. Ouais. Oui, il fait ses cascades lui-même. Imagine, tu tombes dessus. Jackie Chan. Ouais. Mais là, sachant que Ryan Reynolds il est là jusqu'au 24 juin, Ouais. peut-être l'inviter le 24 mai à voir Vulnérable à la Place des Arts. Oui. Salut Ryan, je suis humoriste. Mais je pourquoi te- t'aimes Ryan Reynolds? Je capote, je l'aimais dans Ben, parce que tu veux Deadpool. rencontrer sa femme, en fait. Mais Ben oui, non, Deadpool. oui, sa femme était écœurante, mais c'est lui, je le trouve drôle, je le trouve efficace, je le trouve fin. Je sais pas si il est impliqué dans le sport. Ouais, il, Canadien. il est vraiment super. Vous autres, êtes-vous le genre comme à... Tu sais, vous allez voir... Ah, moi, je suis totalement groupie. Pour vrai? Moi, il y a nombre d'années près du conservatoire, c'était Edward Norton et je pense que c'est Robert De Niro, Al Pacino, un des deux, Ouh. qui tournait Oui, qui avec tournait lui ici. dans le Vieux-Montréal. Oui. Puis les détours que je faisais pour espérer croiser, puis pouvoir vous raconter aujourd'hui, je les ai vus, mais non, j'ai pas le punch de mon anecdote, c'est j'ai jamais rien. Tu les as pas vus. Parce que Christy, qui sont bien protégés, ces méga vedettes-là. Ouais. Je me souviens, il y a plusieurs années, peut-être même pas loin de 20 ans, là, il avait tourné The Whole Nine Yards à Montréal avec Bruce Willis et Matthew Perry. Ben oui. Puis je me souviens là, que c'était toute une affaire là, Ouais. parce qu'il était à Montréal puis il était au Québec pendant plusieurs semaines. Ryan Reynolds, il y avait beaucoup d'indices qu'il était à Montréal depuis quelque temps. Il a été vu aux funérailles de Brian Mulroney le 23 C'est mars. vrai. Il était à la basilique Notre-Dame. Il a investi dans une compagnie montréalaise de technologie qui lui aurait rapporté à ce jour 300 millions de dollars. Pardon? Il est Ouais. un bon investisseur. Il voulait acheter les sénateurs d'Ottawa. Oui, c'est vrai. Ouais, il c'est faisait pour ça que partie je des trippais, gens qui ouais. voulaient les acheter. Et sa femme, Blake Lively, a été vue à Montréal il y a un mois. Puis elle a partagé ses meilleures adresses en story Instagram. Notamment, elle a trippé sur Bernie Bang et le café Alphabet dans le Myland. Hey, Donc, Blake, Miami Deli. Je te jure, tu ne seras jamais déçu toute heure de la journée. Puis peut-être le 24 le 20 mai. Place des Arts, Ouais. guillaumepinot.com. Ben, moi, j'allais dire aussi, le café Alphabet pour les gens qui sont à Montréal, ça vaut le détour aussi. Il y a Oui. du beau petit barista par là. ah oui, hein? pas d'ail. Oh! Oui, des beaux petits Italiens là, qui font des beaux cafés là, avec Ah, des fait beaux que t'es t-shirts parlable blancs, à là. l'extérieur des forces de l'ordre. là. Ah, ben, barista, je ça suis le fait. négociable. là. Oui, barista, ça le fait. OK, Oui. parfait. Mais C'est-tu barista là- italien. C'est-tu là où Alphabet qu'il y a le... Oui, le matcha avec la mousse rose? Ouais. Ah, c'est ça. J'ai vu ça beaucoup sur mon TikTok. Ça doit être ça qu'elle est allée boire, la belle Lively. Ah, sûrement qu'elle est assez faite envoyer là pour ça. D'ailleurs, quand une production américaine s'installe au Québec, souvent, ils font appel à des acteurs québécois Québécois. Ben pour oui. faire des petits rôles. J'ai joué dans Blades of Glory, moi. Ben, c'est ça, je voulais savoir. En avez-vous déjà fait? Oui, ben j'ai joué. Voyons, calme-toi. J'étais figurant dans un estrade Ah, dans le ok. début de ma carrière, mais j'ai quand même, tu sais, on disait, en as-tu déjà vu? Moi aussi, je capotais là, en sortant de l'école de prendre n'importe quel contrat pour réussir à payer mon loyer puis à ramasser des crédits UDA. Puis, ben j'avais fait ça, puis j'avais vu Olsen, Will Ferrell. oui, Will Ferrell, puis Owen l'autre. Wilson. Owen Owen Wilson, Wilson. exactement. Ouais. Travailler, fait que c'était quand même impressionnant de C'est voir le fun. l'envergure de ça, ouais. Ah, puis, mais c'est parce que les plateaux, c'est pas comme nous autres. Mais en fait, là. moi, c'est ça. J'en ai jamais vu, puis j'ai jamais participé de près ou de loin à des méga productions comme ça. Mais je viens d'aller voir Fall Guy ce week-end au cinéma, le film sur les cascadeurs, une fiction Avec là, Ryan Gosling. avec l'autre Ryan Oui. Gosling, celui-là. Et il y a comme un peu un ton de satire sur parce que c'est le tournage d'un film dans le film. OK. Puis tu vois l'univers à quel point ils sont chouchoutés, dorlotés, pris en charge. Et
Et pour faire ce métier-là ici, tu fais, mon Dieu, que c'est un univers. C'est Ouais, une tu compares galaxie avec de quand tu tournais différents- au hôtel, mettons. Ouais, mettons, là. C'est pas tout à fait le Pas même la même niveau affaire, de production. Mais puis je me demande comment ils font. Puis il y a la semaine passée, The Rock, ça a été annoncé qu'il a retardé un plateau pour plus de 50 millions de dollars, puis il arrivait en retard à tous les jours. Puis tu fais, mais on peut, ici au Québec, là, t'as beau, pour vrai, là, je vais te donner un exemple, t'as beau t'appeler Véronique Cloutier, si tu mettais le plateau 3 jours de suite en retard, je pense malheureusement que Là, je travaillerais plus. ben c'est ça. Ouais. Ça se pourrait pas. Alors que The Rock fait ce qu'il veut parce C'est qu'il toléré. Il Ben vaut oui. plus cher que la production. Puis oui. je comprends pas qu'on en arrive là, qu'on laisse des. Puis je sais pas qui d'autre a été vilain là, dans les coulisses de production de cinéma, mais tu fais comment ça se peut? Puis là, t'as un Ryan Reynolds qui a l'air éminemment sympathique puis qui vient tourner à Montréal. Mais Bref, juste les je m'égare, vedettes mais- commencent des shows 3-4 heures en retard. Là, Ben oui, ça, aussi. ça- Ben oui. Oui. On accepte On voit des pas ça, nous affaires autres. qu'on ne devrait pas, en principe. Toi, ton plus effectivement. grand retard sur scène, Pinot? C'est Sérieusement. ses remerciements, ça prend. C'est post-spectacle. C'est des retards d'après-spectacle, oui, exactement. Et rapidement, je salue des gens au 6-12-13. là. Quelqu'un dit, hey, c'est Jeff qui fait du DoorDash. Il nous écrit souvent. Il dit, j'ai été figurant dans Karate Kid jeudi dernier. Ah, ça doit être malade. Philippe de Magog dit, c'est bien plus beau dans le village avec le décor du film Mayday. Effectivement, ça améliore. Il y a également Isabelle qui propose que Patrice, vu qu'il est complètement bilingue, aille faire une entrevue avec Ryan Reynolds. You're right. Oui, juste à dire que c'est pour Sweet and Salty. Oui. Tu dois avoir encore tes passes de presse. Ich. Il l'a là. Je vais t'expliquer 2-3 détails, là, ma chère. It doesn't really work anymore. Et quelqu'un dit, mon fils a tourné avec Kevin Hart dans Fatherhood et il a joué aussi avec Ryan Reynolds hier, Hey! aujourd'hui même en fait, et le fils de Joaquin Phoenix, quand même pas pire. Ben, tu sais. ouais. Elle a dit, moi je suis sa mère puis j'assiste à tout ça, c'est vraiment formidable. Et il y a des gens qui font dire qu'ils n'ont pas besoin d'attendre des productions hollywoodiennes pour voir des vedettes, qui ont déjà vu Félixon au Costco. Ah, ben c'est là qu'ils Ben se tiennent, là. hein, les vrais. Ouais. Ah, et aussi au Canac, hein? Quelqu'un t'a vu au Canac à Joliette vendredi et fait dire que t'es donc ben grand. Ah, ben merci. Ça, c'est le fun. C'est tout. Alors, dans les sujets aujourd'hui, Pimpin va nous parler de charisme. Oui. Ou du charisme, comme on dit Charisme. dans les Boys 2. Oui. En deuxième heure, Patrice parle de faire le deuil d'une série ou d'une émission. Exact. C'est-tu comme acteur ou comme Comme téléspectateur? spectateur de la Ah, chose, ou parfait. lecteur d'un livre, mais à quel point c'est un processus fastidieux parfois de terminer une série. De se ou un détacher livre. d'une série Exact. qu'on a aimée. Et au retour, Félixon nous parle d'une avancée sociale et médicale à laquelle il a participé. Oui. Coudonc, t'es-tu Marie Curie? Ben, grosse semaine, pas Ouais, moi. mon Dieu, oui! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. On parle de musique. Oui. On était en grande discussion sur le virage 100% franco de Véronique et les Fantastiques. C'est tellement le fun. Patrice me demandait comment ça se passait depuis le mois de J'étais très mars. curieux parce que moi, ça marche comme auditeur. Je vous écoute déjà, mais ça me garde d'autant plus accroché à Véronique et les Fantastiques parce que j'ai le goût de ces découvertes-là. Il y a un auditeur qui a dit il y a 2 semaines environ par message texte, ce que j'aime maintenant de votre nouvelle musique, c'est que chaque chanson est une surprise. Parce qu'il y a des succès, Tellement. des vieux succès qu'on n'a pas entendus depuis longtemps, des chansons qui ont jamais joué ou très peu ici, puis aussi des succès actuels. Donc, c'est comme un heureux mélange de tout ça. Puis c'est la réaction que les gens Bravo. ont. Puis il paraît que l'auditoire est très, très au rendez-vous. Puis des gens qui ont recommencé à nous écouter en direct plutôt qu'en balado pour pas manquer la musique. Fait que- puis tu sais, Moi, il y a ça, Véro, ça fait plusieurs fois que je demande Dracula Disco de Christian Tétrault, puis vous la passez pas. Ouais. Ça, puis gros jambon, là, on est bien stand-by. C'est bon, puis ça teinte aussi le show. Ça Oui. teinte nous comment on file le show. C'est vrai. Ouais. Puis non, puis en plus, tu sais, c'est le fun d'avoir vos coups de cœur aussi, que vous nous fassiez Oui, puis de jouer découvrir. nos voisins de métier. Là, Oui, Christy. nos collègues. C'est moins gênant de les croiser dans le rue après puis de faire ouais, je fais de la radio, puis hey, je te joue, by the way. que Mais de on faire- découvre, puis on redécouvre. Là, justement, moi, il y a plein de vieilles tunes que vous avez fait repasser, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je connaissais pas ça, puis c'est donc bien bon. Ouais. J'adore Judy Richard. Je Mais voulais juste oui. te dire. Ça, là, mais ça, moi, un moment très, très fort dans ma vie quand on a joué Funky Station jeudi dernier de Toulouse avec Mona. C'était Yes. sa demande. Puis j'étais bien excitée de ça. Alors, je veux, avant d'aller au sujet de Félixon, t'es toujours correct? Je suis toujours correct. Toujours oui. vivant, t'as Toujours un un pouls? pouls, oui. Parfait. Juste dire à tout le monde, annoncer une belle nouvelle à compter d'aujourd'hui. On recommence à jouer comme à tous les printemps à Pas de panique, il y a Steamatic. Ah, j'aime tellement ça. On va donner 800 $ cash. Ça va se passer à 17h. Je vais vous donner le signal pour nous téléphoner tantôt. C'est ce fameux jeu où je dis, il y a un dégât d'eau dans telle pièce, t'as 15 secondes pour sortir le plus d'objets possible et chaque bonne réponse vaut 100 $ jusqu'à concurrence de 800. Est-ce qu'on a encore le jingle? Ben oui, c'est Ah, OK. sûr. Ils l'ont changé?
Non? Hey, yeah! Pas de panique! C'est encore le même! Panique! Oh, pas de panique! Dans les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à... Pas de panique! Eh oui, c'est le même, vous le c'est connaissez. bon. Donc, ça va se passer en début de deuxième heure. Donc, Patrice Bélanger, Guillaume Pinault et Félix-Antoine Tremblay. Mon Félixon, c'est à toi. Oui. Tu dis que tu as participé à une avancée sociale et médicale. Oui, je sais pas Qu'est-ce? si vous vous souvenez, je pense que j'étais avec toi à la radio il y a à peu près 2 ans. J'avais fait un sujet sur le don de sang, comment ça me révoltait, ça me peinait de savoir que je pouvais pas donner de sang parce que je suis gay, puis les lois dans... Pardon? Ouais. T'es gay? Ah oui! Excuse-moi, j'aurais dû faire une prémisse. Ben, j'étais pas prête, j'ai pas vu venir Je ça. comprends. Mais j'avais parlé de ça pour dire un peu comment je trouvais ça aberrant, le fait de ne pas pouvoir donner du sang, parce que de toute façon, en fait, je pense que l'idée, c'est d'avoir un sang pur puis de qualité. Fait que de toute façon, il devrait tester tous les sangs, là, peu importe Exact. l'orientation sexuelle, pas faire de discrimination. Puis depuis le 4 décembre 2022, ça fait donc un peu plus d'1 an, bientôt 2 ans, on peut maintenant donner du sang. Et j'ai fait l'expérience récemment, je suis allé donner du plasma. Le plasma, on est habitué au don de sang. Là, on sait c'est quoi. Bon, on va s'asseoir, puis on donne du sang, puis on s'en va. T'as pas donné ta TV, là. J'ai pas donné ma TV. Non, mon plasma, il est encore sur mon mur. Mais 42 pouces. j'ai donné un petit peu de plasma Voilà, que j'avais Emma dans mes Québec. veines. Le plasma, c'est quoi, en fait? Je vous rappelle. Le plasma, c'est un liquide qui est dans le sang. C'est le liquide dans quoi baignent les globules rouges, les globules blancs, puis les plaquettes. Ouais. Fait que ça, c'est super précieux, ce liquide-là. Dans le fond, comment ça marche? C'est vraiment capoté parce que tu es assis sur une chaise. Ça fait pas mal, là. C'est super simple. Ils te mettent une petite aiguille, puis dans le fond, là, ton sang sort de ton corps. Il rentre dans une machine qui est l'équivalent d'une centrifugeuse, mais la technique s'appelle aphérèse. Fait que là, ton sang passe dans la machine, puis en l'espace de 3 minutes, après ça, la machine arrête, puis ton sang est centrifugé, puis là, dans une poche à côté, il y a un liquide jaune qui sort. Et c'est cet or-là qu'on Ils en recherche. extraient le plasma. Ils extraient le plasma. C'est ça qui est super précieux. Puis avec ce plasma-là, on fait des médicaments, puis on peut traiter certaines maladies parce que c'est ultra riche en protéines. C'est plein d'immunoglobulines, en fait. Si tu préfères, des anticorps. Là. Fait qu'une fois que ça, c'est traité, que c'est séparé à la centrifugeuse, les protéines sont utilisées pour faire des médicaments spécialisés. On traite, entre autres, des déficits immunitaires puis des maladies auto-immunes. Fait que ça peut vraiment être bien. Ouais. Puis je dois avouer, là, c'est vraiment capoté parce que tu vois ton sang sortir, mais une fois qu'il est centrifugé, là, tu vois le liquide, le plasma sorti. Mais après ça, il repasse le reste de ton sang. Il te le renvoie dedans le corps. Retourne. Fait que dans le fond, là, tu sais, tantôt, je vous expliquais, le plasma, c'est le liquide blanc qui contient globules blancs, globules rouges et les plaquettes. Mais dans le fond, il te repitche tous tes globules blancs puis tous tes globules rouges Ah, mais puis c'est toutes tes smart. plaquettes. Ah, fait que c'est pas du tout un don de sang, c'est un don de plasma C'est un don de seulement. plasma, exactement. Wow! C'est vraiment 2 choses différentes, mais ça se fait à la même place chez Emma Québec. Puis c'est capoté parce que bon, je suis dans le détail, là, mais quand la procédure inverse se fait, c'est-à-dire qu'il te réinjecte tes affaires, il dilue avec une espèce de solution saline, là, puis c'est un peu plus frais. Fait que tu le sens comme rempli. Ça a tout perdu sa Comme couleur si t'injectais foncée. du menthol. C'est comme si tu injectais une belle menthol bien slim, comme à Vegas. Puis la couleur est vraiment pâle. Fait qu'on dirait qu'ils te mettent du Kool-Aid dans les veines. C'est super drôle. J'avais des appréhensions aussi parce que je me disais... Fait que donc, aucune douleur, t'as juste rien. senti comme une fraîcheur. Rien. Oui, une petite fraîcheur. Est-ce que tu penses avoir perdu un peu de poids entre les deux? J'espère. C'est mon plus grand souhait. Est-ce que c'est sa même plug ou il faut qu'il te repique une deuxième C'est fois? la même plug. Ah, mon Une Dieu, seule déjà, ponction. Une mais seule regarde, ponction. c'est facile. C'est bien fait. Puis, moi, j'avais des appréhensions parce que je me disais, c'est quand même stressant, tu sais, faire cette affaire-là, dans le sens, c'est médical, puis tout ça. Puis, ça fait pas mal. Après, j'étais super top shape. Il te donne un beau petit biscuit, un beau petit fromage, une belle bouteille d'eau, puis pas d'étourdissement, rien. Je suis parti à la maison, super heureux. Puis, je recommande vraiment à tout le monde d'essayer ça une fois dans sa vie. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont déjà fait des dons de sang. Si c'est le cas, continuez. Puis essayez le plasma, c'est rapide, ça se fait bien, puis on en a besoin. Il faut remplir les banques d'Emma Québec de J'ai une plasma. question. Oui. Est-ce que, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais est-ce que ça se fait dans les collectes de sang
ou c'est un autre moment ou un autre endroit? C'est un autre moment. Pour vraiment aller donner faut du que ce soit placement, ciblé c'est sur placement. rendez-vous. On prend un rendez-vous pour un don de Dans les placement succursales d'Emma sur Québec. le site web d'Emma Québec. Puis ça, évidemment, ça se fait directement en succursale. Puis à partir de ce moment-là, vous allez être guidé à bon escient pour pouvoir faire votre don. Hey, je salue Nancy de la Chine. Félixon, merci beaucoup. J'ai 2 maladies auto-immunes. Elle a besoin de ça. Une autre personne dit, Nadia, je suis immunosupprimée, j'ai besoin de plasma. Merci d'en parler. Valérie dit que le don de plasma, tu peux le faire aux 6 jours, alors qu'un don de sang, c'est aux 56 jours. Donc, c'est très pratique. Tu peux y aller plus souvent. Ouais. Et donc, ça veut dire que l'impact est moins grand aussi sur ton corps si tu peux y Exactement. aller plus souvent. Il y a des infirmières d'Emma Québec qui nous écoutent au 6-12-13 qui disent un don de groupe Les Fantas bientôt. Ah! On vous attend. Ben, on pourrait est faire une rouge ou quoi? activité de groupe au lieu d'aller se torcher encore, ça ferait Ce serait plus utile à la Ben, société. tu Ben, donnes c'est- du sang puis ça te prend moins d'alcool. Ah, oui, c'est ça, comme Rap Party, aller donner du plasma, j'ai vu mieux, mais j'embarque. Merci beaucoup. Merci, Félixon. Ça fait plaisir. Super intéressant. Tu vois, j'ai appris tout ça. J'ignorais ça. Donc, excellent sujet. Tant mieux. On va à la pause et au retour, Guillaume va nous parler de charisme. Oui. Regarde, t'as même pas besoin de parler, juste besoin d'être là. Ah, c'est Il y a vrai. tellement de charisme. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. De retour dans les Fantastiques, bonjour aux gens au 6-12-13 qui textent pour dire qu'ils sont heureux d'entendre Patrice le matin et l'après-midi. Ben, c'est parce très que gentil, pour les ça. gens de Montréal, Patrice fait partie de la gang du matin au 107.3, bien sûr. Hey, cette voix-là dans ton réveil puis cette voix-là dans ton bordage. Un cadeau. C'est là. Les gens se couchent pas à la même heure que toi. là. Non, visiblement, c'est pas. Il y a également quelqu'un, Jean-Marc, qui demande un souhait de fête rapide de Félixon. Bonne fête, Jean-Marc! Bonne fête, Jean-Marc! Bonne fête, bonne fête! Bonne fête, Jean-Marc! Bravo. C'est bon. On l'a pas enregistré, par exemple. Fallait que ça soit rapide, hein? Non, mais c'est un one-shot, comme on dit. Et bonjour à Jacques Séguin pour les intimes, 82 ans, 640 dons de sang. Ah, mon petit Jacques! Bravo. Ça, c'est un grand honneur, ça. C'est sa famille qui nous a écrit pour dire on est très fiers de notre père. Mais c'est beau. ça que ça fait, c'est hot. Ça donne le sentiment de Ouais. faire quelque chose de Hey, des différent. dons de sang aux 56 jours fois 650, ça, ta barouette. Ouais, Faut ouais. le faire, une hein? bonne C'est un vie, régulier. on verra. C'est Ouais. un très régulier. Bravo, Bravo monsieur. à Jacques et merci à la famille de nous avoir écrit. Bravo. Alors, Pimpin, charisme, c'est ton sujet aujourd'hui. Oui, parce que je suis tombé sur un article, tu le sais, moi, Véro, depuis que je navigue sur les sites français, hein, j'ai de l'inspiration. Bon, d'en un plus autre finir. sujet de féminissimo. Bonsoir! Non, mais pour vrai, j'ai adoré ça. C'est en faisant mon sujet du mea culpa que ça m'a suggéré cet article-là, puis je me suis mis à le lire, puis... Ah, fait que c'est- dans le fond, tes sujets à cette heure, c'est un grand algorithme. Ben oui, là, moi, bing, bang, bang, j'aime bien ça au On bout. passe au prochain. En fait, là, c'est que la question que je me suis posée après avoir vu ça, premièrement, savez-vous c'est quoi le charisme? Ben. Oui, mais c'est dur à décrire. Ben ça, là, on dirait qu'il y a une exactement. colle. Mais selon la théologie, là, tu sais, l'étude des religions, ça serait un don conféré par la grâce divine pour le bien commun. Oh. Les gens qui auraient le charisme, ça serait pour le bien Puis on commun. l'a tout, ça. Non, Hey, c'est on l'a. prétentieux en estime. Non, ben, charisme. après Quand ça, même, hein? ça va dans la définition standard, c'est la qualité d'une personnalité qui a le don de plaire, de s'imposer dans la vie publique. Oui, moi, ma définition du charisme, c'est quelqu'un que tu as envie d'écouter parler quand Oui. il entre dans une pièce. Exact. Ouais, ou de regarder, ou de. Tu sais, quelqu'un qui émane, là, que t'es comme, Ouais. hey, il y a quelque chose de plus grand. T'attires les gens là, Ouais. comme un aimant. Vous êtes donc, mais bon, parce qu'on entend souvent justement, lui, quand il rentre dans une pièce, on le remarque immédiatement. C'est ça. Dès qu'il prend parole, tout le monde l'écoute. Et voilà. Puis là, est-ce que c'est donné à tous? Non. Est-ce que ça peut se développer? Oui. Ah, je pensais que non. Mais exactement, Moi c'est non ça plus. que le monde pense. C'est, ah non, ça c'est inné, lui il l'a, lui il l'a pas. Il y en a qui l'ont plus facilement, mais ça peut se développer. Puis il y en a Mais- qui l'auront jamais. Il y en a qui l'auront, Il y en qui a qui développeront l'ont, puis qui jamais. le perdent. Oh, Oui. Il y en a qui pensent qu'ils l'ont, puis ça c'est triste à voir aller. Ouais, mais ceux qui le poussent leur charisme, moi, je trouve ça un petit peu loser. Non, mais ceux qui poussent leur charisme souvent deviennent plus au niveau séducteur ou manipulateur, ou c'est là que c'est. Gourou, mais ça genre. se Ouais, sent. exactement, gourou sectaire. Ouais. Puis là, l'article était est-ce que le charisme est un talent spécial qui dissimule l'incompétence? Ben, moi, dans mon cas, oui. J'ai basé ma carrière sur mon charisme. Non, mais je sais rien faire. Je suis un peu correct dans tout, voyons, mais c'est je pas suis vrai. gentil, Non, mais puis je suis t'es drôle. un animateur. T'es pas incompétent. C'est ça l'affaire. Tu rénoves des patios. Non, mais je veux dire, attends, c'est pas moi qui Non, rénove. c'est ça que j'allais dire. Il Ton dirige charisme les gens. rénove des Non, mais je passions. pense qu'à talent égal, mettons, ou à compétence égale, le charisme peut vraiment faire en sorte Oui. que quelqu'un va, dans tout Dans job, tout tout domaine. domaine confondu, Exact. quelqu'un qui a du charisme
charisme, ça fait vraiment la différence. T'sais. Des fois, tu peux même avoir quelqu'un qui est un petit peu moins qualifié, mais juste parce que c'est un leader, parce qu'il est drôle, parce qu'il a une belle personnalité, parce qu'il a du charisme, t'as le goût que ce soit lui. Exact, mais je suis d'accord parce que justement, je voulais en parler parce que dans le milieu artistique, tu sais, souvent, là, tu te ramasses 3-4 artistes, c'est comment ça se fait que c'est lui qui a eu cette affaire-là, puis à un moment donné, tu fais. Mais parce qu'il y a du charisme, honnêtement, c'est pas. À talent égal, justement, il y a quelque chose d'un peu plus qui s'explique pas. Puis ça, je trouve ça admirable. Puis j'étais content de voir que ça se développait. Puis d'où que ça m'est parti. Surtout pour toi, ça t'a rassuré. Oui, moi, ça m'a rassuré au bout. Est-ce que le placement peut aider à monter notre charisme? En fait, je t'explique, c'est super buzzé. C'est que c'est une machine, il te retire ton sang, puis il te rechaude du charisme, puis t'es cohérent. Mais c'est frais. Prépare-toi si c'est frais. Ça goûte le menthol. Ouais. Je suis en terrain connu. Tu deviens frais. Oui, ça vient avec. Non, mais parce que je me rappelle, quand je faisais mon cours d'ostéopathie, il y avait un professeur qui avait dit on est en stage, c'est la clinique externe, fait que tu reçois des patients, puis c'est là que tu pratiques sur les patients, tu as un superviseur qui te regarde comment tu traites les patients. Puis au début de la journée, il avait dit je vais vous l'expliquer, c'est bien plate l'ostéopathie, mais c'est comme aller veiller dans un bar. Il y en a qui pognent, puis il y en a qui pogneront jamais. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu. Puis là, ça m'avait créé un énorme stress parce que moi, je savais. Tu veux dire pourquoi un ostéo va avoir beaucoup de clients, puis un autre va avoir de la misère? Oui, exactement. Ah, même ouais. à talent égal, ça aussi, tu sais. C'est intéressant. Puis je pense qu'il y a une grosse portion de charisme dans le traitement. Je vais dire l'ostéopathie, parce que c'est ce que je connais, mais je pense pour les thérapeutes aussi. Parce que c'est une question qui me revient souvent quand je fais des entrevues, mettons, pour n'importe quel journal là, qui parle de mon show, ces affaires-là, la question vient tout le temps « Hey, pourquoi t'as fait ostéopathie? C'est quoi le lien avec l'humour? » Puis là, souvent, je disais « Ah, ben ça fait du bien aux gens. » Puis là, je me suis mis à y penser vraiment beaucoup, puis j'ai fait « Je pense que dans l'humour, puis dans différentes professions, mais surtout les thérapeutes, il y a un pourcentage de charisme, puis un pourcentage de talent. Puis moi, je disais en ostéo, moi, j'étais 50% charisme, 50% talent. J'étais pas un bon ostéopathe, mais j'avais plein de patients parce que je vois quand tu rentres sur une scène, la même affaire que quand tu rentres dans une entrée de clinique pour aller chercher un patient. Toutes les gens sont couchés en dessous d'un drap? Non. Non, mais une salle d'attente en clinique. Ils ont tous mal quelque part. Quand tu rentres dans une salle d'attente en clinique, la personne te connaît pas. Puis là, tu fais Félixon, c'est vous le prochain patient. Mais tu sais, souvent, c'est ça. Regarde, tu vois comment tu es émerveillé? C'est le charisme qui t'a attiré. Non, mais je pense qu'il y a un gros pourcentage de charisme. C'est important parce que quand on recommande un thérapeute, quelqu'un, peu importe ostéo ou autre, mais surtout là, à dans cette quelqu'un, intimité-là. on va d'abord dire oui, il est super bon le mien, puis on va souvent ajouter il est super fin ou est vraiment gentil. Ouais. Tu sais, c'est rare qu'on va dire Un accident bête, dis pas un mot, mais il opère en tabarouette. Tu sais, ça arrive, mais c'est plus non, mais rare. Surtout dans dans ça. tout ce qui est je vais dire le toucher thérapeutique. Tu sais, si tu trustes pas ta personne, tu fais il y a de quoi, je le sens à frette, il est un peu raide, t'aimes pas ça comme cette personne-là te manipule. Ouais. Tandis que si c'est quelqu'un qui est un peu charismatique, je pense que C'est ça pas te le fun gagne de se un faire peu. manipuler. Exactement. Exactement ce que j'essayais de dire. Je te disais que ça pouvait se développer. J'ai-tu encore le temps d'en parler? Il me C'est reste plus de temps. presque terminé. Ben, ça se développe. Allez le googler. Ça se développe. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Il vient de se passer. Véronique. Oh yeah! Ah ben voyons! Come on! 16h57 minutes, deuxième heure de cette émission du lundi 6 mai. J'espère que vous allez bien. On est avec vous encore pour une heure avec Patrice Bélanger, Salut! Guillaume Pinault Hola! et Félix-Antoine Tremblay. Bonjour, Véronique. Oui, on dirait que l'adrénaline a redescendu Ben oui, un toi. peu. Oui, elle vient toute de me tomber dans le cou. Oui. La fille, le Ah oui, t'es comme barré, là, tout d'un coup. Hey, j'ai mal dans le cou. Mais Aïe, oui, aïe. t'es barré de côté, hein, Ouais, pauvre ça petit. fait mal. Pimpin, connais-tu ça, toi, quelqu'un qui sait quoi faire? Oui, Oui? j'en connais plein. Mais un charismatique. Un là. charismatique, oui. Ouais. T'as le goût d'écouter. Patrice, dans une dizaine de minutes, tu veux parler du deuil qu'on vit quand on termine une œuvre, que ce L'espèce soit de une... déprime quand t'éteins ta TV après une série ou quand tu fermes le livre puis tu fais « Hey, je fais quoi C'est maintenant? » fini, Ouais. ouais. Parce qu'il y a comme un pattern d'addiction qui se rapproche de l'addiction quand tu consommes l'œuvre, Ouais. puis il y a une grande dépression qui te guette quand tu la termines. Ça me fait ça quand je sors du musée. Moi, je vois plein de belles toiles. Puis là, je change comme. Ah! C'est J'aurais aimé les ça, une murs toile chez de nous. plus. Ça me fait ça, moi, quand Les je sors des œuvres de toilettes. chacun, là, tu sais. Je suis en deuil. Juste une petite question rapide. Le dernier musée où t'es allé, Pimpin? C'était le Metz, Les Mets de New York? le Metropolitan. Le Met à New Gala. York.
Il existe. Oui, il existe. Ah oui, il existe. Pendant que vous faites des jokes de musée, là, ça Oui. a passé sous silence, mais Félixon vient de nous avouer qu'il est en deuil de sa crotte quand il sort de la toilette. Des fois. Oh, ben oui. super. Pardon? Quelle œuvre. Je pense qu'il file On pas. les salue, tous ces petits deuils. La ville à kick. Tous des petits deuils au loin dans le canal. Avant les moments forts, c'est le temps d'appeler si vous voulez jouer à Pas de panique avec Steamatic 514-790-1073 et 1-855-768-4336. On va prendre le 21e appel pour jouer en ondes avec nous aujourd'hui. Des petites salutations. Annick nous écoute. Elle a 44 ans aujourd'hui. Bonne fête, Annick. Bonne fête, Elle Annick. dit qu'elle vous adore, les fantasmes. Idem. Oui, il y a aussi Thomas, 4 ans, qui Ah. écoute. J'ai Thomas ça, rêve d'être un fantastique. Non! Ben là. C'est-tu assez migne? Moi, je Ben, peux te dire travaille quelque ton chose. charisme, Thomas. Non! Quoi? Thomas, Ça se si t'es à l'écoute, Oui. j'ai l'honneur de t'annoncer que tu es maintenant un fantastique! Oh! C'est fin. C'est-tu cute? Il va être content. Bon, il va être super bon. Gars, c'est là que les enfants. T'es mieux Il de est pas me bon. voler mes présences, mon sacrement. Tu vas apprendre à la dure avec Félixon, tu vas voir, mon Thomas. Alors, salut Thomas, merci de nous écouter. Et finalement, une dernière salutation. Isabelle nous a écrit un beau message pour toi, Pimpin. Ah oui. Je sais pas si c'est du charisme, mais je suis allée voir ton show jeudi. Si j'avais eu 15 ans de moins puis pas mon mari des 35 dernières années, je me serais essayé. Hop! L'âge, ça me dérange pas. Le mari, ça me tourne un peu plus off. Là. Ben, quoique, Ouais. il y a des trouples qui sont très heureux. C'est quoi, c'est une tonne de Noël sexy? Change pas de sujet, il y a des J'adore. troupes qui sont très, très fonctionnels. Parfait. C'est juste une chanson sexy. Ben, merci pour les beaux mots, Isabelle. J'apprécie énormément. C'est fin. GuillaumePinot.com pour les autres. Parfait. Hey, quelqu'un a un conseil pour toi au 6-12-13, Félixon? Oui. N'oublie pas de déclarer ton accident à la SAC au cas où tu aurais besoin de physio. Tu as un délai de max, genre 48 heures, pour Oh. faire ta déclaration. Très bien. Oui, si jamais tu es un grand accidenté de la route. Ouais, pour le coup, c'est vrai que. Oui, oui, non, non, je vais c'est faire ça fragile. en arrivant. C'était à quelques mètres de la station, donc peut-être un accident de travail. Oui, peut-être, oui. C'est double assurance, ça, mon double assurance, chanceux. c'est vrai. Je vais me renseigner. Hey. Oui, dans le fond, là, j'y repense, là, c'est un fantastique qui t'a Ouais. rentré dedans. T'as coup, je pourrais me faire mon BBL. Hey, attends, Pat, CSST. Pat, je vais être dans la porte de C'est un- garage à un- 16h45. Ouais, t'aimerais ça que je t'arrive. Un BBL, pour ceux qui n'ont pas compris, C'est quoi un c'est un BBL? Brazilian butt lift. C'est se faire remonter à faune, OK. un peu style Kardashian. Ben oui. Oui, alors peut-être que ma douleur de cou me permettra d'améliorer mon cul. Ben, je pense que c'était le moment fort de Félixon, ça. Je pense que oui. Voilà qui est fait. On vient de le reperdre. Les débuts d'heure, pour lui, sont catastrophiques. La commotion frappe dans le plancher. Ben tiens, Pimpin, moment fort. Ben, là, je peux pas topper ça, là, voyons, le Brazilian butt lift. Mais en fin de semaine, j'étais à Québec avec Jay Fournier. On avait été invité par Jay La Liberté, qui fait un podcast qui s'appelle le podcast des personnages. Ouais. Puis il nous a demandé, puis ça m'a tellement sorti de ma zone de confort. J'en ai eu de l'anxiété pendant quasiment une semaine de penser que je m'en allais faire un personnage. Moi, je suis pas habitué. Je me suis collé une moustache, j'ai reviré ma casquette de l'autre bord, puis on faisait des phrases Ah, wow. à moi. C'était imbécile, mais j'ai tellement eu de plaisir. Puis j'ai remercié les gens de se déplacer pour venir voir des podcasts live. Bref, ça va être sur les internets bientôt. Est-ce mais... que tu as changé ton parler? Non, mais au début, un peu, mais maintenant, j'ai fait « C'est moi qui ai une moustache. » Là, c'est pas... On n'est pas loin, là. Super. Voilà. Le titre, le nom du podcast? Le podcast des personnages. Ah, ben oui, c'est Oui. vrai. Voyons, Oui, celui oui. de Jay Lally. Ben oui. Exact. OK. Merci beaucoup, Pimpin. Patrice. Coup de chapeau à mes parents, parce que le moment fort, c'est qu'ils viennent de revenir d'un mois de voyage et depuis la pandémie, ils s'étaient un petit peu reclus sur eux-mêmes, craintifs qu'ils étaient d'attraper quelques maladies que ce soit parce que pandémie voulait dire que pour les personnes vieillissantes, c'était un peu plus fragile au niveau de la santé. Et là, ils ont décidé de se gâter d'un mois en Espagne. Wow! Ils sont revenus à la maison ce week-end de retour depuis quelques jours et ils étaient, comme ça faisait longtemps que je les avais pas vus, tu sais, revigorés, Ah oui. heureux, réénergisés. Puis là, ma blonde a risqué la question, est-ce que c'était le premier d'une nouvelle séquence ou si, tu sais, c'est celui pour la prochaine décennie? Puis ma mère, sans équivoque, a dit, oh que oui! On repart l'année prochaine! Et de savoir que mes parents reprennent goût à bouger, à voyager, puis De à... savoir que tes parents ont beaucoup fait l'amour. Oui. Ça, c'est le bout qui ne m'intéresse tellement pas, Véronique, là. Mais n'empêche que... Oh, OK, oui! Hey, ça, je veux pas. Vous venez de gâcher mon moment. Non, fort. mais avoue que tu y as pensé. Qu'ils se sont swingés ça en Ouais. espagnol? Ben oui. Ah oui. Tu y as pensé. Ben, c'est Quand sûr. t'as vu comment il était en Ben forme, non, puis c'est qu'il avait sûr. juste hâte de repartir. J'ai pas vu ma mère de même depuis longtemps. Hey! Viva l'Espagne! Ah, la petite joue rosée, là. Oui, oui. C'est Vulva Espagna!
Il va vraiment pas bien. Non, il n'y a plus de filtre. Ah, ça en prend un? Oups, il n'y avait pas eu le mémo. J'étais content de revoir mes Depuis parents. 6 ans. J'étais content de revoir mes parents réénergisés de la vulva. C'est beau. Ah, bravo pour tout ça et désolé pour les cauchemars. Tout le monde a fait son moment Ben oui, fort. c'est juste qu'il a fait le Ben swing vite. T'en avais-tu un fait? Ben moi, rapidement, aller au nouveau.ca. Aujourd'hui, je tournais la première de la prochaine saison des Idées de grandeur dans ma cour. Et il y a encore le temps de s'inscrire pour cette saison qui est en cours. Donc, allez au nouveau.ca sous l'onglet Participer. Si vous avez des rénovations à faire dans votre cour, on ne sait jamais, peut-être que vous allez... Qu'est-ce que tu as transformé aujourd'hui? Aujourd'hui, on faisait une cour avec une piscine hors terre, une maison il y a un bloc qui s'est construit en arrière d'eux. Ils n'ont pas d'intimité, ils ont 2 enfants, puis leur cour, ils ont eu beaucoup de pépins, dont des inondations. C'est à côté de la rivière des Mille-Îles, fait qu'ils ont eu des grosses inondations, fait que pas beaucoup de sous d'injecter dans la cour, beaucoup dans la maison, puis dans d'autres affaires. Fait que là, ils s'occupent de leur cour cet été. Ça donne un solide coup de main. Ouais, c'est vraiment cool pour eux. T'es sûr que t'as eu un accident d'auto ou t'as mangé un coup de 2x4 en arrière de la tête? Ah, c'est peut-être juste ça. là. C'est peut-être la cloueuse. C'est une lame de passion. C'est peut-être la cloueuse que j'ai reçue dans la tempe. Merci, Félixon. Salut. Concours, on y va. Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. Oh, pas de panique. Dans les fantastiques, c'est l'heure de jouer. Pas de panique. Ben oui, pas de panique. Il y a Steamatic, c'est notre concours du printemps qui est de retour encore une fois cette année. Vous l'adorez, celui-là, puis nous autres aussi. Alors, aujourd'hui, on va jouer avec Claudia qui est à Montréal. Salut, Claudia. Bonjour à vous tous. Allô. Merci de nous écouter. Alors, c'est le fun, Claudia. Tu es assurée de gagner du cash dans les prochaines secondes. C'est très simple. Je vais te nommer une pièce où il y a un dégât d'eau. Tu as 15 secondes pour nommer le plus d'items possible que tu vas sortir de la pièce. Chaque bonne réponse vaut 100 jusqu'à concurrence de 800 cash. Oh, come on! C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Let's go. Alors, bonne chance. Le temps commence tout de suite après que je te dise la pièce. Le dégât d'eau est dans la chambre. C'est parti. Le matelas, les draps, les oreillers, les têtes d'oreiller, les lampes, les miroirs, les cadres, les rideaux, les stores, le tapis, la télé. T'as une télé dans ta vêtements. chambre? Ben oui! Une télé dans ta chambre! Hey, elle était bonne parce que d'habitude, les gens, on se rend à la fin du chronomètre. Là. Puis là, elle l'a eu bien Très avant. bon. Bravo, Ouais, Claudia, sauver c'est ses têtes 800 d'oreiller. Bravo! 800 pour toi. Merci beaucoup. Et ce que je retiens, c'est que s'il y a un dégât d'eau chez toi, tu retires l'oreiller de sa tête avant de t'en débarrasser. Très important. C'est bien bon. As-tu une petite idée de ce que tu vas faire avec les sous, Claudia? Sûrement pour les vacances cet été. Ah, Yes, yes. certainement, c'est le temps de planifier tout ça. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Merci beaucoup. Salut! Toujours avec Félix-Antoine Tremblay, Patrice Bélanger et Guillaume Pinot. L'émission se poursuit après la musique de Zagata et Mike DeMero. On va écouter Take Me Away My Love. C'est la version française. La gang écrivait pas au 6-12-13. C'est vraiment en français. Et tout de suite après, Pat Bélanger nous dit ce que c'est que de vivre un deuil à la fin d'une série ou d'une Exact. œuvre. Et puis d'ailleurs, pensez à cette série qui vous a peut-être, ou ce livre, qui vous a peut-être abattu quand ça s'est terminé. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Ah, vous êtes avec nous et nous, on est avec vous jusqu'à 18h. Oui, c'est bien dit, ça, Tout Véronique. le monde est là. le monde est Jusqu'à ensemble. 18h pour Véronique et les Fantastiques partout au Québec jusqu'à l'arrivée de la compile avec Ben Gagnon. Félix-Antoine Tremblay est là, Patrice Bélanger et Guillaume Pinot. Alors, Pat, beaucoup de gens ont texté pendant la chanson pour répondre à cette question, justement, quelle série vous a tellement marqué que vous avez eu de la misère à faire le deuil? Les gens répondent plein d'affaires. Là, je te passe en rafale. Friends, Les Invincibles, District 31, Servante écarlate. Quelqu'un fait une blague en disant « Je ne me suis jamais remis de la fin de Hôtel ». T'as vu pourquoi tu dis que c'est une blague? Ah, peut-être que c'est vrai, mais elle a mis beaucoup d'emojis qui rient à OK, côté. parfait. Un petit indice. Andréane ne veut pas terminer dès ses os parce qu'elle veut pas être en deuil de la série puis de la famille qui vient avec. Et il y a quelqu'un qui dit, c'est très gentil, chaque été quand les Fantastiques se terminent, je m'ennuie full, j'ai pas de vos nouvelles et vos niaiseries me manquent. Mais tu vois, c'est beau, normal. ça. Ouais. Il y a une spécialiste qui dit que, justement, terminer un livre ou une série, ça donne vraiment l'impression d'un deuil parce que, mine de rien, on s'est attaché à ces personnages-là. Ils ont fait partie de notre vie. Ils sont devenus comme nos amis. Tellement. Et c'est comme si, malgré nous, ils se terminent. Cette relation-là s'achève sans qu'on ait pu la clore nous-mêmes avec la façon dont on voulait nous-mêmes y mettre fin. Les Puis quand- livres, quand t'as ton dernier livre que tu lis, là, puis que là, t'es comme ton dernier chapitre, Ouais. tu le sais que ça finit, là, mettons les Harry Potter, là, t'es comme, au secours, mon Dieu, il reste, tu veux savourer les pages qui restent, tu prends ton temps.
c'est que l'histoire est finie. Ouais. Tu sais, l'intrigue est résolue. Ah oui. Puis même si t'en veux d'autres, c'est J.K. Rowling qui va décider dans Ouais. le cas d'Harry Potter. Je te le dis mettons. tout de suite, on n'en fera pas d'autres. Puis, tu sais, moi, combien de fois le générique d'une émission a commencé, parce que je suis un moins grand lecteur que consommateur de télé, puis que le générique commence, puis tu fais, c'est fini. Et moi, quand Friends, après 10 saisons, ma routine du jeudi soir jusqu'en 2004, ça s'est terminé, tu fais là, il n'y en aura pas d'autres. Là. C'est vraiment un décès. C'est comme une perdre fin. des amis. Complètement. Ben oui. Et c'est normal que ça nous donne l'impression d'un deuil. Et je fais juste une petite parenthèse parce que j'ai été troublé d'une confidence que Marie-Josée Gauvin, mon animatrice de la gang du matin ici à Montréal, m'a faite. Quand vous consommez, mettons, un livre, êtes-vous comme elle, c'est-à-dire d'aller lire la dernière phrase du livre avant de commencer? Des Non. fois, ça m'arrive. Moi aussi. Pour vrai? Non. Je fais juste regarder en diagonale, juste... Mais je comprends pas. Pourquoi vous le faites? Trop curieuse. Mais ça teinte toute On ton... dirait que je me dis, ça va-tu valoir la peine? Je me tape tout ça. Mais OK, mais ça, est-ce que ça ne vient pas teinter toute la lecture? Dans le sens que, si, Non. mettons, la dernière phrase, c'est Véronique était contente de le revoir. Quand Paul va être supposément en train de mourir dans le livre, t'as plus aucun Ben, suspense. honnêtement, c'est rare que si tu lis 3-4 lignes à la fin, c'est rare que tu as toute la résolution de l'intrigue là. Tu sais, Ouais. c'est vraiment juste comme par curiosité. Puis je le fais pas tout le temps, mais j'avoue que des fois, j'ai tendance Félixon, à faire ça. Pourquoi tu fais ça? Je Tu le gâches sais pas ton expérience. Ouais, non, c'est vraiment Et pourtant, quand j'ai une série télé déposée en rafale sur une plateforme, mettons, je vais pas écouter la fin avant. Ben non, j'espère. jamais de la vie. Jamais. C'est plus les livres qui me font Puis là, ça. tu m'as dit que t'étais pas à jour dans ton Survivor. Tu veux surtout pas te faire spoiler ton Non, Survivor. non. écrivez-moi pas, parlez-moi pas. Je l'écoute à soir. Parce que moi, depuis que j'anime Survivor Québec, je me fais... S'il y en a une qui le fait, c'est ben toi, Véro. Je me fais harceler, entre guillemets, par des gens qui font « Hey, mais ça, donne-moi un indice, qu'est-ce qui se passe? » Et je ne veux surtout pas gâcher parce que je veux justement que l'expérience, je reviens à mon sujet de départ, du deuil final, du punch final, ait l'impact. Moi, je l'ai vécu live, cette affaire-là. Ouais. Je veux que ça ait cet impact-là. Si je vous demande... à Dans vous- des chemises qui respirent. dans les chemises techniques Columbia. qui respirent. On les salue. Quelle est cette œuvre écrite, là, littéraire ou de cinéma ou de télé qui vous a abattu lorsque la fin est arrivée malgré vous, en fait, là, lorsqu'elle s'est terminée? Ben, parce que vous dites aller lire la dernière page. Moi, le premier livre là, que je me rappelle, j'en ai lu plein de livres, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas lu. Puis à ma fête, Louis-José Hood m'avait donné un livre qui était Ta mort à moi de David Goudreau. Puis d'ailleurs, si vous lisez ce livre-là, allez Ouais, pas je lire la l'ai lu. dernière page, tabarnane, ça t'a spoilé le livre au OK. complet. Mais ça, quand j'ai fermé la dernière page, j'ai vraiment eu le sentiment d'une vieille dame dans le métro qui fait comme... Tu sais, j'ai eu l'espèce d'émotion de « Oh mon Dieu, ce livre-là m'a fait ça. » Puis Friends m'a fait ça. Mais moi, l'épisode télé, c'est comme ça que je t'aime. Quand j'ai terminé la saison, j'étais comme « Ah, c'était comme des amis qui étaient le fun à regarder. » Puis là, je m'en ennuie. Pimpin, je sais que tu adorais Friends, évidemment, on l'a nommé 2-3 Oui. fois déjà. Il y a Michael Paquin qui nous écoute souvent qui dit que c'est une drôle de coïncidence, mais Friends s'est terminé il y a 20 ans exactement aujourd'hui. C'était le 6 mai 2004. Wow! Wow! C'est Ouais. quoi les chances? Ça fait 20 ans que tu es en deuil. Oui, puis pour vrai, je m'en remets difficilement. Tu l'écoutes encore des fois? Assurément. Moi, je regarde ouais. plus jamais la 10e Ça saison. devient comme de la comfort TV, là. Oui, Ah c'est oui, t'es sans réconfortant. t'endormant. Mais pourquoi tu veux pas... Excuse-moi, Félixon, mais pourquoi tu regardes Moi, plus je- jamais la 10e? Je regarde quand c'est le fun, puis la dernière saison, je le sens dans le jeu des acteurs aussi, qui sont. Tes voix, ils ont déjà les yeux pleins d'eau dans les derniers épisodes. Je regarde pas, je regarde plus jamais la 10e saison. Je regarde juste les 9 saisons dans le. Ah, c'est le fun, ça finira pas. Ah Puis je me ouais? repasse ça, ouais. Mais en fait, c'est drôle parce qu'il y a une addictologue qui dit que justement, quand on lit un livre, les symptômes ou les effets qu'on ressent lorsqu'on termine un livre ou une série sont semblables à des gens qui sont accro à des drogues. Ouais. Donc, une histoire qui finit, c'est la descente. Le lecteur, téléspectateur est triste ou perdu. Il ressent son manque. Donc, c'est comme si tu n'as plus ton fixe. Et c'est de là que vient la carence et le sentiment de deuil. Moi, je me rappelle qu'en Star Academy, la première saison en 2003, Eh oui. là, au début, moi, je regardais ça un peu choqué parce que j'arrivais dans le métier puis je trouvais que ces gens-là avaient une espèce de voix rapide. Comme un passe-droit, Une espèce ouais. de petit passe-droit. Mais j'étais accro à cette série-là. Et je me rappelle quand Marilyn Thibert a remporté la saison. Non, c'est Wilfred, en fait, qui a remporté Oui. la saison. Mais quand la finale Ils étaient s'est finalistes complétée- tous les deux, ben oui. Exact. Je me rappelle que Madelon et on a fait « Hey! Qu'est-ce qu'on fait demain? » Oui. Parce que c'est du lundi au jeudi. prenant. Ouais. C'était Puis en- tellement une demande d'écoute importante. Ben là, on mais- va vivre ça avec la fin de Survivor. Ben oui. Puis je le vis chaque hiver avec la fin de Big Brother Célébrité. Ah ouais. Je suis comme, hey, je perds mes repères. Là. Moi, Mais non, mais c'était le c'est mon fun cette rendez-vous. année. Ça a arrêté, tac, Survivor embarquait tout de Oui, suite. c'était Fait que bien là, fait. c'est comme C'est un- bien fait, Ça, hein? c'est bien fait. C'est bien passé. C'est comme La si c'était un télévision transfert de québécoise. budget. Ouais. Mais si la fin de... Mais si la fin d'un livre ou d'une série vous
déprime, sachez que c'est normal et que la chance qu'on a, c'est qu'avec, bien sûr, nos réseaux d'abord locaux, nos plateformes locales et ou les autres, vous pouvez rapidement, maintenant, on a accès à nombre de contenus écrits ou télévisuels ou cinématographiques pour se redonner un fixe, mais avec une autre patente. Puis on peut les écouter en rafale maintenant, ce qui facilite parfois l'accès à d'excellents produits de chez nous d'abord. Pour les nostalgiques, il y a des séries qui reviennent aussi, où il y a des documentaires qui sont faits. Tu sais, là, il y a Dans une galaxie près de chez vous, de Mathieu Pepper, pour les fans là, qui étaient toujours en deuil. On a eu, là, qui nous ont écrit qu'eux autres, c'est ça qui leur manquait. Tu sais, il y a eu le retour d'un gars, une fille, le retour de la petite vie. Il y a eu un documentaire sur Friends l'année passée. Fait que, tu sais, au moins, les nostalgiques, on n'est pas laissés pour compte quand on s'ennuie. Absolument. À quand le documentaire sur Lancer Compte? T'as raison. On se met là-dessus. Moi, c'est Lancer Compte, Fille de Caleb, Chambre en ville. Merci, bye. J'en avais 2 sur 3, moi aussi, d'écrit. Fille de Caleb n'était pas là, mais j'avais noté pour moi aussi Lancer Compte et Chambre en ville. Ouais. Hey, quand Pete et Lola, c'est tout ça. Tout cet univers-là. Shit, Lola, shit. C'était écœurant. Tu peux pas me faire ça, shit. Des gens ont écrit le chalet, la finale du chalet. Ben oui. Très long deuil. Est-ce du monde qui ont parlé de Halt? Non, pas Halt. Plan B. Quand les plans B se terminent, notamment la dernière scène avec le plan B de Pierre-Luc Funk. Si vous l'avez pas vu, c'est à voir. Fait que il y avait plein d'exemples. Et quelqu'un m'écrit gentiment, j'apprécie, pour me dire, Véro, inquiète-toi pas pour le spoiler de Survivor. Hier soir, c'est juste Pat qui a été éliminé. Je me suis dit, Pat, tu vas prendre tes affaires, ramasser ton flambeau. La tribu a parlé. Retourner au camp. Non, tu vas retourner à l'hôtel. Non, il retourne pas, ça a l'air. Oui. Hey, merci, Patrice. Très bon Plaisir. sujet qui a beaucoup fait réagir. Tant mieux. Allons à la pause et au retour. On va parler de code secret. Moi, tout vous les dire. Je suis pas comme Bélanger, moi. J'ai dit les secrets. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. On est là jusqu'à 18h avec Félixon, avec Patrice Bélanger, Guillaume Pinault dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Je veux saluer Roxane qui nous écoute. Elle dit, est-ce que vous pouvez dire un petit mot en ondes cette semaine, puisque c'est l'approche de la fête des mères. Hein? La fête des mères, c'est dimanche. Avis à ceux et celles qui auraient peut-être oublié puis que ça presse. Ouais. Et c'est ça, c'est dans 6 jours. Donc, elle aimerait qu'on salue sa fille Maxine. Elle dit, je suis la maman la plus chanceuse au monde. Elle est belle de partout, mon ado, et ça lui ferait du bien de l'entendre devant tout le Québec. Alors, Maxine, c'est ta maman Roxane qui t'adore et qui est très fière de toi. Wow. On t'embrasse, puis merci beaucoup d'écouter Véronique et les Fantastiques. Bisous. Voilà, oui, bisous, c'est bien dit. Parlant de fête des mères, c'est vrai, il faut que j'aille acheter un cadeau. Je me demande bien ce que ma mère veut. C'est une blague, ma mère est morte. Ben, Ben oui, je sais. sais, mais on savait Mais pas je si la te commotion laissais la avait dédouaner toi-même. Je n'étais pas capable de dire. Non, mais je vais acheter des fleurs. Ouais, Puis ben, je vais ah oui. aller les porter quelque part. là. Ben Imagine oui. la collision, t'as reculé de 3 ans, on est comme... Ah oui! Ah oui, Faut te dire quelque chose, il t'a Félixon. manqué un bout dans ta tête. Oh, maman, faut que j'appelle ma mère. Oui, ensemble. ben non, tu vas acheter des belles fleurs pour Ben la oui, belle ben dodo, oui, puis il y a ben oui. sûrement des oiseaux qui vont venir te visiter parce qu'elle aimait Oui. tellement ça. Hey, c'est tellement drôle, mon Dieu. Imagine la collision, le reculé de 3 ans. Ça me fait vraiment rire. C'est parce qu'il y a 3 ans, j'étais ailleurs. Ouais. Amnésique, ben raide, la belle. Oui. Oui. Fait que non, t'es bien là, t'es bien avec nous. 17h24, on va parler des codes secrets qui sont, plus secrets, en fait. Okay? C'est une Qu'est-ce qui se passe? publication Instagram qui nous a inspiré ce sujet-là. Sur la publication, on pouvait lire le code secret qui est utilisé par les surfeurs australiens. On apprend que pour dire aux gens qui surfent qu'il y a un requin dans l'eau sans faire capoter tout le monde sur la plage, ils appellent ça des hommes en complet gris. Donc, men in grey suits, j'imagine, C'est en très anglais. Grey suit, Bravo, Véronique. C'est ça. T'es Et prêt pour évidemment, ta carrière internationale. merci, je suis tellement around the world. Évidemment, ça n'en prenait pas plus pour que notre équipe se mette à chercher plein de codes secrets. Fait qu'on en a trouvé une coupe, OK? Ah. Si vous entendez Dr. Firestone dans un hôpital, c'est pas un médecin. T'es flat. C'est Ça une, parle plus. ça peut être entendu lors d'une vraie urgence médicale. C'est un code qui permet au personnel hospitalier de savoir qu'il y a un incendie dans le bâtiment, mais sans que tout le monde s'affole. Fait que, mettons, ce qui pourrait être dit dans l'intercom, c'est appeler le docteur Firestone au 5e étage. Ah. Et ça veut dire qu'il y a un feu au 5e étage, mais sans créer de panique dans Wow. l'hôpital. C'est pas pire? J'aime Ben ça. Oui. Si un employé de Disney vous appelle Treasured Guest, donc on pourrait traduire par l'invité en or, dire un invité très cher ou invité précieux, si on veut, ben vous êtes
tout le contraire, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un code qui est utilisé pour désigner les visiteurs qui sont impolis ou qui causent des problèmes dans les parcs de Disney. C'est employé, ça, quand le personnel doit communiquer devant le client Ben oui. à quelqu'un d'autre que cette personne-là est difficile à gérer. So, Véronique, this is Guillaume, our treasured guest. Exactement. Which is a ton de marde. Donc, là, quand le superviseur arrive, c'est comme une manière d'y dire, Ben Ouais, oui. tu sais, c'est un avec un plein de clin marde. d'œil, regarde, on a du trouble avec On a lui, dit là, ça. présentement. Ah, wow. Tu sais, genre, c'est pas réglé, cette affaire-là. Treasured guest. Ouais, c'est bon. Il y a d'autres mots codes de Disney qui sont utilisés, Mais pareil. t'imagines, parenthèse, que quelqu'un ne sait pas ce mot. Il vient d'arriver chez Disney, lui. Puis Ouais. lui veut vraiment dire que c'est un très bon client. Ouais. Ah! ça se Puis il pourrait. fait This is our treasured guest. Ouais. Puis là, il fait C'est beau, je m'en occupe. Clic de C'est bras! clac, La clac. tête à terre, là. Il y a d'autres codes qui sont employés dans les parcs de Disney. Protein spill, donc déversement de protéines, c'est quand quelqu'un a été malade dans le parc Ouais. ou dans un manège. Dans le manège, ouais. Ouais. White Super. powder alert, alerte à la poudre blanche. C'est pas ce que vous pensez. C'est quand quelqu'un essaie de disperser les cendres d'un être cher dans le parc. Ah, là, ça, c'est... Ça arrive souvent, tu sais. Ben, Quelqu'un, ouais. mettons, quelqu'un qui adorait Disney, Ben oui. la personne doit se dire, hey, je vais apporter un petit Tu fais bout, là. Dumbo, là, tu l'ouvres là, pendant que ça roule. Là, tu sais, ça, c'est le fun. Oui, le manège fly, puis toi, t'es là, tu pitches des cendres Papa sur le adorait monde. ça, le manège de Dumbo. Ah oui. Liberté, papa! Vol, Vol, l'oiseau! Ou dans le petit étang au pied du château. Ouais, là, tu sais, ouais, ça, je pense que ça arrive souvent. Sur Reddit également, il y a quelqu'un qui a écrit « Je suis répartiteur au 911. Si vous entendez un policier dire le code 10-100, c'est parce qu'il est occupé aux toilettes. Et quand il répond 18, c'est qu'il a maintenant terminé. Ah, ben. Ça, c'est pas plate à savoir. Pas plate à Ça- savoir. Elle occupait 10 100. Ouais. Connaissez-vous des codes secrets, vous? Non, mais moi, je savais, tu sais, ceux de l'hôpital, là, tu sais, t'as pas le choix de les apprendre avec la carte, là, quand tu travailles. là. Code blanc, C'est code bleu. blanc, code Ouais. brun, ces affaires-là. là. Ouais. Code blanc, les gens, ben, c'est pas tout le monde, mais toi, tu dois savoir, là, mais c'est comme, il y a un événement avec quelqu'un en psychiatrie, là. Oh. Tu sais, genre, ça prend un surplus de monde pour venir Ah oui, stabiliser la personne. Il y en a eu dans Stat, là, quand Oui. un patient est désorganisé. Attends, Oui. pourquoi code blanc? Tu dis- Véro devrait Véro, savoir. tu dois le savoir. Non, non, mais ça? Véro, c'est tout. Là, c'est Non, plus mais ça. non, là, c'est pas tout, Véro, mais- c'est tout. J'ai l'air de quelqu'un Oui. qui... Je pensais que t'avais l'air de quelqu'un qui est allé récemment en psychiatrie. Ben Non, j'ai un bac en soins infirmiers. Ah! Imagine, elle de nous sort regarder ça, beaucoup là. de stats. C'est surtout ça. Mon bac vient de Stat. toutes ces écoutes de stats. On a trouvé les codes secrets utilisés par le personnel de cabine en avion. J'ai-tu le Ah temps, oui. Dom? Un petit peu, oui. Alors, un Hugo, H-U-G-O, comme le prénom, c'est un dérivé de Human Gone. Donc, avoir un Hugo signifie qu'il y a un cadavre dans l'avion Hein? ou qu'un passager est décédé Oh là. à bord. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça doit pas être Ça, le fun. quand ça dit Hugo puis le siège à côté de toi, le cœur te serre en tabarouette. Ouais, mais, hein. Un café chaud, un hot coffee. Ouais. C'est l'expression par excellence qui est utilisée par les agents de bord pour dire qu'il y a un beau ou une belle passager-passagère. Ouais, fait que là, si tu dis j'ai du café chaud au 3B, mettons, Ouais. tu sais, ça Ah, veut ouais. dire, oui, ça veut dire que cette personne-là est particulièrement Hey, je attirante. passerais mon temps à faire des jokes, moi. Café Ouais. chaud. Ouais. Siège 7B. Puis il y a d'autres compagnies, il y a certaines compagnies aériennes qui utilisent Bob, B-O-B, pour Babe on Board. Ah! C'est bon, hein? Ça te plaît, ça? Ouais, Ben, ça, je c'est trouve ça cute. Ben ouais. c'est notre genre d'affaires. Moi, aujourd'hui, je n'ai des Bob. En studio. J'ai des babes, des bis, en fait. Des Babe in babe the in studio. studio. Cactus. Quand l'équipage d'un avion dit cactus, il faut déduire qu'une urgence médicale grave s'est produite à bord. C'est un code qui est utilisé quand le passager malade est en danger de mort imminente. Ah, tout Toi, comme moi, Félix, moi, je la frôle là, tous les jours. C'est vrai. Un Jim Wilson, savez-vous ce que c'est? Ah, mais c'est-tu là les drinks, ça? Non, Ah. un Jim Wilson à bord. Alors, dans ce temps-là, si vous entendez ça, recueillez-vous. Ça veut dire qu'il y a un cadavre dans la soute à bagages. Il y a 50 000 corps à peu près par année qui Ben prennent non. l'avion pour être rapatriés souvent dans leur pays d'origine. Ils ont-tu leur point Tu sais, des gens aéroplan? qui meurent ailleurs. T'as-tu un petit bonus quand Ils ont t'acceptes de droit à voyager leur- dans Ouais, ils ont une couverte des Identifie vos hectares? valises comme faut, parce que ça, tu veux les pas pri- arriver chez les vous. primes voyage. Mais Les Véro, pretzels. il me semble qu'il y a un drink que tu commandes dans un bar quand ça va pas. Là. Un Angela. C'est Angela. Oui, un Angela. Un Angela Shot. Angel, elle a dit Angel Shot, mais moi, il me semble que j'avais entendu Angela. Vous pouvez... À l'université, c'était Angel Shot, mais moi, dans le journal que j'ai lu, c'était Angela. Pouvez-vous googler pour pas que j'aie l'air d'une pauvre J'y vais à l'instant, folle? j'y vais à l'instant. Non, non, mais... Angela vient avec du rhum, puis de- Angels, il t'aide. Dominique a sûrement raison plus que moi. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Angela, il vient avec du rhum, mais Angels, vraiment, ils vont t'aider. Là. Sinon, Ouais. l'autre, c'est juste un drink Alors, là, qui fait. when a customer Ouais. orders an angel shot, Oui. it means I'm in a concerning situation. Please help me get out of it. Ça, c'est en anglais. Et au Québec, il y a des bars qui avaient lancé le Angela,
In French, I will go in French. Non, mais je cherche au Québec. Là, Angela, pas, Québec. pas à Marseille. Là. Mais non. Dominique fait dire qu'elle, à son université, parce qu'elle est allée à l'école, puis pas moi, elle a fait dire que c'était Angel Shot dans ce temps-là. Mais bref, c'est quand vous êtes en danger, vous êtes avec quelqu'un, c'est pas obligé d'être un grand danger, mais vous êtes inconfortable, quelqu'un est trop insistant, C'est hot, ça. vous aimez pas ça, vous pouvez, parce que les barmen et les barmaids sont de votre côté, puis ils sont là pour vous aider. Il y a vraiment visiblement beaucoup de bars qui ont l'appellation Angela dedans, mais il n'y a rien sur Angela pour le drink. Oh, j'ai dû trop me tenir aux danseuses. T'as peut-être raison, mais je l'ai pas trouvé. Mais ça nous a donné l'occasion de voir comment on prépare un sujet avec Pat. Attends un peu, je En google. anglais, en français. Et c'est Voilà. tout en anglais. Je termine avec le Jim Wilson. Pourquoi un cadavre dans la soute à bagages, c'est un Jim Wilson? C'est que c'est le nom de la compagnie qui fabrique les cercueils Ben voyons. conçus, qui sont conçus pour prendre l'avion, des Jim Wilson Trays. Ça vient de là. Et finalement, un Philippe, on en a déjà parlé ici en ondes. Un Philippe à bord, c'est jamais bon signe. Ça vient de l'acronyme PILP, P-I-L-P, qui veut dire Passenger I'd like to punch. Le passager que je veux geler j'adore d'en ça. face. Un pilp. Oui, un pilp. Fait que ça, si vous êtes un pilp dans un avion, c'est pas bon signe. Méchant pilp. Oui. Toujours rien sur Angela. Demandez Angela est le nom d'une campagne lancée en Angleterre en 2016, utilisée dans les bars et autres lieux publics pour protéger des personnes contre les agressions sexuelles en utilisant un nom de code pour identifier, pour identifier la situation lorsqu'elles sont en danger Puis il ou y en dans a un contexte eu inconfortable. ici. Bravo, Véronique. Merci. Je Bien savais joué. que j'avais pas 100% raison, mais je n'étais Il pas avait raison. complètement Dans le champ non une plus. sombre folle. Bonjour aux gens qui nous écrivent, là, qui connaissent des codes secrets, genre des chevaliers de colon. Réservation fictive. En hôtellerie, on fait des réservations fictives au nom du client just in case. Donc, juste au cas, pour mettre des chambres de côté pour ne pas en manquer les grosses Ah, c'est journées bien joué, occupées. ça. C'est bon, ça? Ouais. Just in case. Oh, ça serait bon. 17h33 minutes, on joue au ding-dong dans Ah un oui, instant? donc. Parfait, restez là, vous êtes à rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Donne-moi un ding, donne-moi un ding, et ça fait ding dong qui est là. C'est l'heure de jouer à... Ding dong qui est là. Oh oui, 17h36, on joue à Ding Dong qui est là. Mais juste avant, avec Patrice, Guillaume et Félix-Antoine, je voudrais juste souligner qu'on vient d'écouter Passe-moi à POC des colocs dans notre Véronique et les Fantastiques 100% franco. C'est un des coups de cœur musicaux de Patrice. Absolument. Oui, il paraît que tu as fait fureur avec cette chanson-là aux Philippines. À quelques reprises, mais aux Philippines, dans un karaoké. Pour vrai? Grâce à YouTube. C'est vrai que tu chantes Branche bien. les machines. Il n'y a pas de notes. Hein. Moi, je fausse en parlant dans la vie, mais quand il n'y a pas de notes à tenir, je me débrouille. Des fois, tu parles en faux sens aussi. Il y a une pas pire dégaine et j'ai livré la marchandise. Absolument. Donc, on l'a fait tourner pour toi, Patrice, puis aussi Merci. pour souligner que cette Ben, semaine, mercredi, ben ça va oui. faire 24 ans que Dédé Fortin nous a quittés. Et je Donc, me demanderai toujours qu'est-ce qu'auraient été les colocs si. s'ils étaient toujours des Absolument. nôtres. Mais en tout cas, ils ont laissé tout un héritage Complètement. musical. Puis c'était le fun d'entendre Passe-moi à POC. Merci pour cette suggestion. Grand plaisir. On joue à Ding Dong. Donc, qui a marqué l'actualité de la dernière semaine? Les garçons, vous êtes prêts? Mais-en. On y va! Ding dong! Ding dong, qui est là? Mon vrai nom est Mélanie Janine Brown. Patrice. Oui. Mel B des Spice Girls. Bravo. Ouais. On a appris la semaine dernière qu'elle est en couple avec une femme depuis 5 ans. Ben, bravo. Ben oui, c'est pour ça qu'elle était dans l'actualité. Ding dong! Oui. Ding dong, qui est là? Ça te donne des belles images, Guillaume? Oui. Parfait. C'est Mel B. Moi, je l'ai toujours su, elle était sportive. Non, c'est Ah, pas, non, c'est pas ouais. sportif, c'est Scary Spice. Ah, c'est Scary D'ailleurs, Spice, Scary Spice. Il va falloir en reparler maintenant, mais je pense pas que c'est le bon nom à y donner. Ben non, tu as bien raison. Avant d'être connu, je travaillais aux promos ici à Rouge. Jean Pinot. Oui. Dom? C'est-tu Non. Dom? Dominique est dans le ding-dong parce qu'elle, elle savait que c'était un Angel Shot. J'ai un podcast éphémère qui s'appelle Bit et Pantoufles. Félixon. Ah. Oui. Ben, Louis Morissette. Yo, Ah non, no. pas Louis Morissette. Ben non, voyons. Quoi que ça y ferait bien. Je pense que je prendrais l'ambulance, finalement. Attends, mais tu penses que Louis Morissette... Ah, a ça travaillé vaudrait Non, déjà c'est au Matt promo? Duff. Est-ce que tu veux l'aide médicale à mourir? Je pense que oui. Je suis rendu là, puis je vais prendre une deuxième dose pour Dorothée. Non, en fait, prenez-la, je la veux pas avec moi. Gardez-la.
Alors, je termine avec l'indice. Grâce à moi, aujourd'hui, on célèbre la Journée nationale du stimé. Mais Félixon l'a dit, c'est Matt Duff. Ben oui, Mathieu Dufour, c'est la journée québécoise du hot dog parce que c'est né dans le cerveau de Mathieu Dufour. Stimé, ça sonne comme simé. Il a livré des hot dogs un peu partout aujourd'hui. Il était à Salut Bonjour ce matin. J'adore. C'est complètement fou cette affaire-là, l'ampleur que ça a pris, comme à peu près tout ce que fait Mathieu Dufour. Alors voilà pourquoi il est dans le ding-dong. Ding-dong! Ding-dong, qui est là? Je suis une interprète et mannequin londonienne dont la famille est originaire du Kosovo. Félixon? Oui. Heidi Klum? Non. Dans le film Barbie, je fais une courte apparition en tant que Barbie sirène. Ah, Félixon? Oui. Dua Lipa? Oui! Dua Lipa qui a lancé un 3e album vendredi, Radical Optimism. Et elle était aussi dans Saturday Night Live samedi et elle a performé en direct dimanche à Times Square également. Gros week-end. Oui, oui. Ouais. Gros week-end de lancement pour Dua. Oui, puis moi, Ma- puis nos deux, on le sait que c'était un gros week-end. On le sait, nous autres. Ma chum Dua. Ding-dong, qui est là? Elle est dans ma tonalité. Dans les années 60, j'étais l'artiste la mieux payée d'Hollywood. Patrice. Oui. Marilyn Monroe. Bel essai. Je suis l'une des très rares artistes féminines à avoir un EGOT, c'est-à-dire Yopno. un Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Ah, c'est pas Meryl Streep? Non. Félixon? Oui, Judy Garland? non. Ah, Guillaume Pinot? Oui. Barbara Streisand? Ben là, je sais pas. Voyons. Oui, Tiens. Barbara Streisand, qui a Oui, demandé elle chante. la semaine dernière pourquoi Barbara est dans les... on en a parlé ici, pourquoi elle est dans l'actualité. Elle a demandé à Melissa McCarthy si elle prenait de l'Ozempic. Oui. Mais je Live, pense qu'elle ça. pensait qu'elle était en message privé, mais elle était sur sa page Ah Instagram. Oui, parce qu'elle disait qu'elle était belle au passage. Puis elle demandait « Did you take Ozempic? Mais à l'âge de nos parents, hein, tu sais. fait que c'est ça. Slide dans mes DM, Barbara. Un petit dernier. Ding-dong! Ding-dong, qui est là? Je suis le conjoint de Sarabi. Et non pas Saramé. Ni Sarassi. Ni Sarah Jeanne Merci, Barbara, Félix. c'est parti. Je suis le père de Simba. Guillaume Pinot! Patrice. Ah! Guillaume Pinot. Mufasa. Oui, Mufasa! Il disait Mustapha, j'ai eu Ouais. peur. Non, c'est pas la même affaire. On a appris la semaine dernière qu'un film sur sa vie va prendre l'affiche à Noël et c'est comme ce qu'on appelle le prequel. The donc beginning. le prologue Oui. du Roi Lion. C'est beau. Ça va être beau, hein? Peut-être que Scar va être fin pendant un petit bout. On va aller voir Ben, quoi on va au peut-être fait? comprendre leur relation tordue entre frères. Ah, peut-être. On Où va est-ce que ça s'est égaré, cette affaire-là? Oui, exactement. Exactement. Ben, J'ai ah hâte. oui, c'est vrai. Alors, c'est ça, c'est tout. On s'en va à T'as-tu la gagné? pause. Qui a gagné? Non, non, Qui pas a de score. Il n'y a gagné? pas de score. C'est égal, Félixon Il n'y a Pimpin. pas de score. On joue pour le plaisir. Patrice, il y a eu juste un point, puis il veut que j'oublie de le dire. Il n'y a pas de score. Hey, regarde, c'est une bien mince vengeance pour tout ce que tu fais à tes concurrents. Véronique? Oui. Ramasse tes affaires. Prends ton flambeau. Retourne au camp. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est rien pour toi. Il est passif-agressif. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout J'ai tout aimé de cette émission-là. Oui. Sauf la température en studio. Ah oui, vrai. mais la semaine passée, on crevait, puis là, on gèle. C'est la vie. C'est Oui. moyen d'avoir un juste milieu. Bon! Il s'est passé d'autres affaires, hein? Ben, beaucoup de À part choses. la température, m'avait fait beaucoup rire. Véronique! Oui. Je commence avec toi. D'accord. T'en reviens pas que Benjamin Moore parle en français? Ben oui. Tu penses qu'au show de Pimpin, tout le monde l'attend en dessous d'un drap? Oui. T'as un bac en stats? Oui. Tu penses que Dua Lipa est dans ta tonalité? Puis tu le sais pas encore que c'est des neiges qui est parti hier? Chocolat! Patrice! C'est pas correct, oui. Tu es Marie-Soleil avec une graine. À ce qui paraît. Pimpin. Oui. C'est Non, tout. c'est pas- Non, je te fais tout le temps ça. Tu fais de la parlure inclusive. Oui. Tu portes des chemises qui respirent. Entre autres. Tu parles en faux sang. Oui. Et en voyage, ta mère est une cochonne. Selon Véronique. Ah, mon Dieu, ça a été dit. Espagnol. Vulvaire Ça faillit être le mot du jour. Vulvaire espagnol. Pimpin. Oui. Our treasure guest, which is a tas de marde. Ton sujet est un grand algorithme. T'arrives jamais en retard en spectacle, c'est tes remerciements le problème. Et tu veux faire découvrir le Miami Deli à Blake Lively. Oui. J'adore. Félixon, Oui. chacune de tes crottes est un deuil. Ton charisme rénove des patios. Tu t'es fait rentrer dedans sans ton consentement. Tu fais des dons de plasma, mais ça n'a rien à voir avec ta TV. Non. Et tu veux te faire remonter le cul sur le bras de la station.
Oui, mon BBL. J'ai adoré. Oh, merci beaucoup à toute l'équipe pour ce beau début de semaine. Merci, Patrice. Merci à vous autres de l'accueil à chaque fois. Toujours un plaisir. On manque pas Survivor ce soir, 19h, bien sûr. Et, Sans des neiges, tous les soirs. Puis, ainsi que dimanche, avec la prolongation aussi avec Ben Gagnon. T'en veux-tu un autre scoop? Oui, donc. C'est pas, je suis pas supposé, pour vrai, je suis pas supposé dire ça avant mercredi. Voyons, Ok. voyons. Éteins la musique! Dis-les. Dimanche soir, Oui. tellement trop de bons stocks. Oui. Émission spéciale prolongée de 15 minutes. J'adore! Ça se pourrait que je n'aime pas la saison 3 à cause de ça. Là. Oh, J'ai pas mon respecté Dieu, l'embargo. Ils vont couper ça paye à Ben Gagnon. Pauvre Ben. Oui. Hey, merci. Puis la prolongation va suivre comme d'habitude. Ben oui, évidemment. Elle dure-tu juste 15 minutes? Non, mais ça va être un gros dimanche Ça va être soir. un gros dimanche. On manque pas ça, c'est dès 20h, évidemment, sur Nouveau. Tout ça est disponible en rattrapage sur nouveau.ca. Puis on t'écoute demain matin dans la gang du Ben, matin. quand? Avec plaisir, à Avec Montréal. Félixon qui va être là aussi. Ben oui. Viens faire mon petit tour. Merci, Patrice. Merci, mon pépin. Merci à toi, Véro. Merci, Félixon. Merci. Pour vrai, fais attention à toi. Oui, je On va te vais reposer. tout signaler ça aux autorités. Là. Hein, 2 Tylenol puis un beau dodo. Et viens Oui. en bicycle à pédale Parfait. demain matin. Oui. Et merci à tout le monde. On se retrouve demain, 15h55. Félix, le mot du jour. Ben, j'hésitais entre Vulva Espagna ou Tijak donne du sang. Ah oui! Mais ça va être Félixon Commotion! Félixon Commotion! Félixon Commotion! Vous êtes qui? Où suis-je? Sortez de mon bain! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.